Aujourd'hui, on parle d'un film qui a traumatisé plusieurs générations d'enfants avant même qu'ils sachent faire leur lacet. Un film où un enfant apprend la vie, l'amour, la mort et l'angoisse écologique avant l'heure. Aujourd'hui, dans What the Fuck, on parle de Bambi. Salut à tous. Et salut les filles. Salut, Bonsoir. salut! Bon, alors, c'est Bambi. Attention, parce que on a souvent été à peu près d'accord jusqu'ici. Et là, je sens qu'il va y avoir un conflit. Tu sens qu'on va te détester là, c'est ça? C'est possible, hein. Peut-être Ouais. que je serai obligé de faire le prochain épisode avec Mathias et Kevin. Ils vont pas m'aider, hein. Bon, on va le faire Euh, en tête-à-tête avec Camille, sinon peut-être. Bah super l'ambiance, bah voilà. Bah oui, parce que il est trop mignon, Bambi. Il y a pas d'autre mot pour qualifier ce dessin animé. Il est trop mignon, il est magnifique. Il a un bon point que je lui accorde totalement. Il a pas que, non, il a des trucs bien quand même. Attends. Ouais, abuse Mais pas, hein. je lui accorde qu'il n'est pas long. Et heureusement, parce que spoiler, je l'ai regardé en 3 fois. Je me suis endormi à chaque fois. Je me faisais profondément chier quand même. J'allais dire la première moitié, ouais, c'est les 2 premiers tiers du film, il se passe quand même pas grand-chose. J'avais dans l'idée que la scène que tout le monde connaît de Bambi, la scène de la mort de sa mère, c'était au début du film. Et alors, en vrai, je me suis dit: «Ah non, pas encore, c'est long». Alors, je l'avais déjà vu, j'avais vu que cette scène-là et je savais que c'était dans la neige. Donc j'avais un indice temporel. Bon, je vous cache pas que j'attendais la neige à un moment quand même. Mais d'abord, avant de débriefer le film, on va un peu voir comment ils sont arrivés à faire ce film. Alors, faut savoir qu'ils ont commencé à y réfléchir en 1935. Donc, pendant qu'ils étaient sur Blanche-Neige, ils avaient déjà le projet de faire Bambi. Sauf que il y a eu beaucoup de contretemps et en vrai, ils n'arrivaient pas à dessiner Bambi et les différents animaux d'ailleurs. Ils repoussaient. Bon bah c'est pas grave, vas-y, on fait les autres. Et donc du coup, ils ont fait Pinocchio, Fantasia, Dumbo et au bout d'un moment, ils ont quand même réussi à le terminer parce que le problème, c'est que bon, alors ils ont pris roman, c'est un allemand, un autrichien, avec une histoire d'un fan. Alors, il s'appelle Bambi, mais je crois que c'est un des seuls personnages qui a un nom dans le livre. Sinon, c'est la maman, le cerf, le lapin. Ils ont pas de nom, les persos. Tu quelques personnages qui ont des noms, genre le lapin qui s'appelle Pampan ou alors, alors je sais pas, est-ce que c'est un mince, comment ça s'appelle? C'est une Une moufette. moufette? C'est une moufette, C'est oui, une qui s'appelle moufette. enfin, qui a été, nommée Fleur, par Bambi, qui a gardé le nom pendant tout le dessin animé. Tu as pas beaucoup, mais tu en as quelques-uns qui ont Bah, des petits alors, noms. dans le film, mais pas dans le livre. Ah oui, non, pas dans le livre, non, 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 effectivement. dans le livre, il y a Bambi, c'est tout. Non, et il y a Féline Oui. qui a un nom. Et d'ailleurs, c'est avec Bambi les seuls personnages qui ont vraiment un nom. Parce que Pampan, c'est descriptif. Il tape du pied, tout le monde l'appelle Pampan parce qu'il fait Pampan. Et Fleur, c'est Bambi qui décide qu'il s'appelle comme ça. Oui, oui, Mais oui. sinon, il y a vraiment que Bambi et Féline qui ont un nom. C'est-à-dire que socialement, c'est compliqué dans la forêt, hein. Si, il y a le hibou, il l'appelle un peu vieux hibou, le maître hibou, c'est un peu vague. Le hibou étant, je vous l'annonce, de très loin le meilleur personnage de ce film. Très Mais bas. après, il y a En même temps, le papa Bambi aussi, bah après, c'est pas un nom vraiment, mais il l'appelle Prince, Grand Prince. oui, le Oui, grand prince de la mais donc forêt, oui. c'est son titre, c'est même pas son nom. J'imagine Ben, que s'il devait se présenter, il dirait pas je suis le grand prince. Je vais avancer un petit peu parce que effectivement, j'ai pris quand même un peu d'infos sur le roman et le livre, il est quand même différent de son adaptation. Il y a alors une violence plus marquée. Moi, je trouve que il y a des passages dans Bambi qui sont super violents. La scène avant l'incendie où il y a les coups de feu
Et autant la scène où la mère se fait tuer, on ne la voit pas, autant là, on voit des oiseaux qui tombent, des plumes qui volent dans tous les sens. C'est super violent. Oui, oui, ouais, ouais, tu vois la mort, ouais. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ne donnent pas de nom aux personnages. Parce que j'avais, je crois que c'est dans la série Community, où ils expliquent un truc. Dans l'épisode, il y a un personnage qui prend un crayon à papier, qu'il l'appelle Steve. Ça, c'est Steve, mon crayon à papier. Et donc, tout le long de la conversation, il parle souvent de Steve. Et Steve, il est comme ça, et Steve, il fait ça. Et à la fin, il casse le crayon en deux. Et tout le monde fait «Oh!» Et en fait, il explique que donner un nom avant de tuer le personnage, l'attachement n'est pas le même. Et donc, je pense que s'ils avaient donné un nom à tout le monde, les petites cailles là qu'on voit bébé, il y en a une Mhm. elle a peur, et les autres lui disent non, non, n'y va pas, n'y va pas. Et elle y va et elle se fait déglinguer. Et Ouais, en vrai, on l'a vu bébé. Si en plus on lui avait non, alors là, ouais, je préfère me dire que c'est pas du tout la petite caille qu'on a vue au départ, hein. Je vraiment, préfère je me crois dire que c'est juste une caille random, Vraiment, vraiment, plusieurs fois, on les voit. Au début, il y a la maman avec tous les petits qui marchent derrière. Et à la fin, Bambi a grandi, Pampan a grandi, Fleur a grandi. Et les cailles ressemblent vachement à leur mère, quand même. Non, 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 c'est d'autres cailles, c'est des cousines éloignées qui sont venues pour les vacances. Eh bah, dis donc, sympa les vacances. Donc, du coup, oui, il y a une violence marquée des animaux qui ont tout le temps peur, en fait. Et puis, l'homme n'est jamais montré. Là, en vrai, ce qu'on voit de l'homme, c'est quoi? C'est un campement, c'est tout. On ne le voit jamais. On l'entend. Et bah, On l'œil entend les coups de l'homme, feu. c'est une musique. Non, l'homme, Oui, c'est dans le dessin animé, il est représenté par une musique. D'ailleurs, on en reviendra dessus parce que je trouve que, la représentation de l'homme dans le dessin animé est super, super intéressante. oui. Ah bah C'est ça. Et cette musique, est-ce que vous ne trouvez pas qu'elle ressemble à une autre musique? Et d'ailleurs, ça a été confirmé parce que c'est volontaire. Dans Les Dents de la Mer, le requin, la musique ressemble beaucoup au thème des hommes dans Bambi. Et ça a été confirmé par Steven Spielberg lui-même qui a dit qu'effectivement, que gamin, Bambi, c'est le film le plus émouvant qu'il ait vu et que ça l'avait marqué. Et comme par hasard, le requin, alors on finit par le voir, mais on est très longtemps sans le voir, mais c'est la musique qui l'annonce. Et quand vous écoutez la musique des hommes et le thème du requin dans Les Dents de la Mer, eh ben, il y a un vrai truc. Il y a une ressemblance. Et ça, pour le coup, donc j'ai fait la recherche parce que je voulais être sûr de moi. Mais quand je l'ai regardé, le film, je me suis dit, mais marrant, la musique, elle ressemble quand même. Eh oui, c'est pas une coïncidence. Donc, Ouais, il y c'est faux. a un clin d'œil dans Les Dents de la Mer à Bambi. De OK. toute façon, Bambi, il y a des clins d'œil dans énormément de films, de séries. C'est devenu une référence dans pas mal de domaines d'ailleurs. Alors, la production du film dans les années 30, donc, ça a été très compliqué parce que les animateurs ont commencé à dessiner les animaux. Et alors, on se rend compte plusieurs fois dans le film que les animaux sont souvent dessinés de façon un peu réaliste et d'un seul coup, plus du tout. Il y a notamment l'exemple avec. On voit un canard avec ses petits et la maman ou le papa, j'en sais rien, va dans l'eau. Les petits aussi. Donc ils sont dessinés totalement de façon réaliste. Et le dernier, il y a un autre plan plus serré sur le dernier qui trempe le bout de la patte et puis qui voit que l'eau est froide. Et il est plus du tout. Il est très cartoon d'un seul coup. Il est plus du tout réaliste. Et en fait, Mmh. ils ont eu du mal à trouver un juste milieu entre les animaux en vrai et les animaux plus. On le voit avec le maître hibou qui marche sur ses pattes, qui fait des gestes avec ses ailes comme si c'était des bras. Pampan aussi est pas du tout réaliste dans sa façon de se tourner, dans sa façon de rire. Ils sont pas du tout réalistes. Et il y a eu un autre problème, c'est qu'en fait, un fan c'est moche. Les proportions d'un fan Ouais. sont très bizarres. Et alors, pour arriver à les dessiner, eh ben, littéralement, ils ont fait venir dans les studios
des cerfs, des lapins, des moufettes, des hiboux et même des fans vivants hein, dans les locaux. Ah oui, j'en ai entendu parler de cette Et anecdote. donc vraiment, les animaux étaient, vous imaginez bien, un fan dans les bureaux des dessinateurs, un fan en liberté qui devait terrifier le pauvre. Et eux, ils essayaient de le dessiner. Mais en vrai, en termes de proportion, ils ont dit, mais c'est moche en fait. Ils sont limite flippants. Et du coup, bah, Bambi, c'est une sorte de fan hollywoodien, avec des proportions qui ne sont pas réalistes, parce que bah, c'est mal foutu en fait un fan. C'est vraiment c'est un modèle réduit, mais pas dans les bonnes proportions. Quoi. Il grandit pas partout de la même façon. Et alors vraiment, on peut trouver quelques croquis au début de Bambi. Ils ressemblent pas du tout à Bambi. Mais vraiment, oui, c'est très moche. Effectivement, ils allaient pas vendre des peluches de Bambi s'ils gardaient les premiers croquis. Hein. C'est sûr. Alors, est-ce que vous avez remarqué que la forêt, on la voit beaucoup dans Blanche-Neige par exemple, Mhm. et là, cette fois, la forêt, elle est très différente. Là, Oui, les arrière-plans, c'est carrément, c'est impressionniste, quoi. C'est d'un seul ou coup, c'est autre chose. La bah, forêt, c'est ouais, la forêt n'a plus c'est rien à voir. c'est exactement ce que j'ai noté, bah, au début. C'est que en fait, quand tu rentres, bah, 1re scène, en fait, du film, quand tu passes, les le générique et cetera, en fait, tu rentres dans la forêt, tu as l'impression de rentrer dans un tableau. Oui, c'est ça. Mais ils ont carrément fait C'est appel à des impressionnistes pour faire ouais, les décors et tous les arrière-plans et même pendant les scènes dans la prairie justement, c'est des animations d'animaux dans un tableau. ouais, ça fait vraiment tableau, ouais. Bah, c'est ça qui est super chouette, justement, c'est C que ça Pour le fait, coup, c'est dessin très animé beau. et tableau. Ouais, Ouais, pour le coup, il est très, très beau. Là, pour Moi, c'est magnifique. l'instant, des Disney qu'on a vus, je pense que Bambi est le plus beau. il est magnifique, ouais. 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 Voyez, je dis des choses bien sur ce film. Ah, faudrait les compter, hein, parce que je pense que. En fait, moi, je m'attends là. Depuis tout à l'heure, je me dis, c'est un peu, tu dis un peu trop de choses positives par rapport à comment tu nous as vendu la chose avant d'enregistrer. Du coup, je suis en mode, Bah oui, je vous parle j'attends la suite, pour j'attends le le mais. Ah, mais tu vas voir, c'est très simple. C'est que je vous parle de tout l'aspect esthétique, mais l'histoire en elle-même. Bon, et alors donc du coup, les animaux donc ont été refaits de façon cartoonesque un peu, et puis chaque personnage, en vrai, Fleur, son comportement n'est pas celui d'un animal du tout. Oh non, Non. pas du tout, non. Non, Bah, c'est vraiment. aucun des 3, hein, aucun de Oui, ni Pampan, ni Bambi, ni Fleur. mais pour le coup, Fleur, il est perturbant lui, hein, parce que je crois qu'il est perturbé d'ailleurs. C'est vraiment, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce perso? Je crois qu'il est trop dans les fleurs. Il doit être un peu intoxiqué ou un truc comme ça parce que Oh, je sais pas, il est tout mignon. oui, il fait n'importe quoi. Mmh. Mais pendant Mais c'est ça, longtemps, faut j'ai cru bien que c'était une préciser que femelle, c'est hein. un. Mais Ah non, c'est oui. un mâle. Eh ben on dit, Mais quand j'étais gosse, je pensais que c'était une fille Fleur. bah Mais non. oui, parce qu'il a une attitude très féminine. Un peu et puis quand il est petit, il a une voix un peu fleurette, on l'appelle Fleur en plus donc pour moi Fleur, c'est un peu associé aux filles. Enfin, Oh là là. c'était Je ma pense à un mentalité quand bébé. j'étais gosse, hein, Ouais. Non, Non, c'est en vrai, je suis d'accord. Tout le début du film, j'ai cru que c'était une femelle aussi. D'ailleurs, dans les premiers plans, pour moi, c'était vraiment, il avait un coup de foudre pour Bambi. Il tombait mais directement, il tombait amoureux de Bambi. Parce que c'est vraiment son Mmh. attitude envers Bambi est très étrange. j'ai pas eu cette impression-là. Moi, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire, parce qu'il se met tout timide dans les fleurs et tout ça, dès que le petit prince lui parle et tout. Ouais, il Je sais pas pourquoi bégaye, tu fais il référence. est. Il Bon, est juste timide en fait. bah écoute, Ah bah je ne c'est sais ça, pas. hein. Bon, je vous propose qu'on passe au film. Allez! Allez, Bah, après, n'oublions pas quand même que toi enfin là, c'est la première fois que tu vois Bambi? oui, Eh bah, tu vois, tu le vois avec tes yeux d'adulte. oui. Je pense pour Je- Aude et moi, on la première fois qu'on l'a vu, c'est quand on était gosses, quoi, donc Ouais, on Ah nous, il ouais. la me manque première le fois, on l'a prisme de le vu, voir voilà, enfant. Mm. nous, on l'a vu avec, des yeux d'enfant. Là, du coup, je pense que c'est le film, peut-être avec Dumbo quand même, mais qui
marche surtout sur les gamins. C'est vraiment le prisme de l'enfance est hyper important pour ce film et je pense qu'effectivement le voir avec, mon regard d'adulte et d'adulte, cynique et et désagréable, et bah Aigri. bah, en fait, ouais, je pense que ça doit jouer. Bon allez, passons au film, parce que ça commence avec un truc très, très bien. Petite musique. Ah oui, alors les musiques, ils chantent tout le temps, mais ils chantent Beh, trop. mais justement, tu vas voir que c'est, justement ça qui fait l'histoire et qui fait la narration. Parce qu'en fait, autrement, il y a très, 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 très peu de dialogue, très peu de parler Mmh dans le dessin animé. et il se passe très peu de choses. Bah, c'est très lent, hein, pour nous qui sommes habitués à voir que des scènes qui passent vite. Ah là, ça Tout c'est est fait pour prendre son temps, hein. c'est oui, mais le film, il ne fait qu'1 heure 10 et malgré tout, c'est lent et ça se traîne. Heureusement qu'ils prennent leur temps parce que sinon le film, il aurait duré 10 minutes. Mmh. Bon, la forêt est en effervescence, un petit prince est né. Tout le monde vient voir, tout le monde se précipite un peu pa bon, on retrouvera ce truc-là dans Le Roi Lion, hein, vraiment le début. De toute façon, il y a plein de Disney qui ont repioché un peu dans Bambi, hein. Mais vraiment le côté: «Il y a le petit prince, vite, tous les animaux vont le voir!» Bon, il y a un hibou, le meilleur personnage et en plus, le hibou, il a la voix du grand Schtroumpf. Et doublé par Gérard Hernandez C'est qu'on Gérard adore. Hernandez, exactement et donc le personnage du hibou que j'ai adoré, avec la voix du grand Schtroumpf, là pour le coup j'étais très content. Enfin, vraiment mes premières lignes, minute 1, j'ai mis le hibou à la voix du grand Schtroumpf, Gérard Hernandez, j'étais content. Alors tout le monde vient voir le petit Faon et le grand cerf il observe de loin, il s'approche pas. Il se sent pas trop concerné je crois au début. Et d'ailleurs sa mère ne lui dit jamais qui est son père. C'est bizarre, non? Mmh. C'est vrai que j'ai pas trop réfléchi à la question, mais pour moi, c'était surtout le grand cerf qui reste en fait, un peu au sommet de tout le monde, qui reste au-dessus de tout le monde comme le rôle, tu sais, du protecteur de la forêt ou du dirigeant de la forêt, enfin, plus le protecteur que le dirigeant en fait, parce que chacun vit sa vie finalement, hein. Ouais, il y a pas de dirigeant. C'est juste plutôt le protecteur de la forêt ou le grand sage comme sa mère l'appellera plus tard dans le film, Mais Bah, ça, et puis après, puis par contre, enfin, il est nommé, elle l'appelle Petit Prince, et sachant que bah, le cerf qu'on voit, c'est Prince. ouais, mais Si on bon. l'appelle Petit Prince, enfin, on comprend que c'est lui le Oui, père, quoi. mais tu l'as dit toi-même, c'est un bébé. Un bébé, enfin, d'ailleurs, même lui pourrait poser la question. J'ai pas de papa, moi. Parce que Pampan, alors on ne voit jamais le père de Pampan, mais il arrête pas d'en parler. Chaque Mm. fois, il y a sa mère qui dit: «Qu'est-ce que ton père t'a dit?» Ouais. Et Après, Bambi, je pense lui, il dit que- pas: «Mais moi, j'ai pas de père, moi». Ah ouais, mais après, enfin, là, du coup, le film, en fait, est très tourné sur comment les animaux, ils vivent, tout ça, en fait. C'est pas une histoire de famille humaine, finalement. Donc, peut-être qu'il y a ça aussi dans la vraie vie. Oui, mais Vraiment, ils sont pas laissés comme ça. la mère est vachement mise en avant et à aucun moment, il y a la question de: «Et il y a pas de papa», quoi. bah, je pense que c'est aussi un rapprochement à la nature en général, tu vois? Parce que justement, je m'étais posé la question, bah, sur Bambi, je trouvais que, tu sais, il parlait très peu et il parle surtout très tard. Et en fait, je m'étais posé la question, genre: «Mais pourquoi? Enfin, est-ce que les Fans savent crier?» Enfin, est-ce que à quel âge est-ce qu'ils, savent crier? En fait, ils savent crier dès le départ. C'est juste qu'ils utilisent leur voix, en cas d'urgence et ou pour appeler leur mère. Donc tu vois, tu as ces petits détails qui se rapprochent quand même de la vraie vie. Donc dans la vraie Ouais. vie, le «père» entre guillemets, il est pas, collé à la mère et au petit tout le temps. C'est surtout la mère et le petit dans un coin et le père qui est à la tête du troupeau. Alors oui, mais là, pour le coup, il met longtemps à parler parce qu'en fait, c'est un bébé, encore une fois. Il fait ses Oui, premiers oui. pas, ses premiers mots, mais je trouve quand même que, ouais, il y a une façon de ne pas parler du père, tout en le montrant quand même régulièrement dans le film. Il aurait pu y avoir une phrase quand même, pour expliciter le: «Oui, oui, c'est lui, c'est ton père»,
Je pense qu'après, tu sais, justement, le mouvement de caméra qui passe de la mère et Bambi enfin, à la crête avec le père au-dessus, je pense qu'indirectement, ils te font comprendre que le grand prince est le père de Bambi, Ah oui, sans te le mais dire. ça c'est pour le spectateur, mais pour Bambi. Pour Bambi, bah, sa mère a forcément dit à un moment, bah, ton père, voilà, c'est telle personne, c'est tel cerf. Ouais. C'est dit sans être dit, je pense. C'est pas clair votre histoire. Bon alors là, on a 5 minutes de Bambi qui marche, qui tombe, qui trébuche, qui recommence. Ok. Ça, en vrai, ils Mais auraient pu en faire en 1 minute, quoi. Hein. C'était. Mais c'est trop mignon, c'est un petit cerf qui apprend à marcher. Mhm. Et tout le monde autour de lui, je l'ai noté, tout le monde parle sauf Bambi. Et alors, on avait eu Dumbo la dernière fois qui parlait pas. Honnêtement, je commençais à m'énerver. J'ai mis les persos muets chez Disney, ça fait beaucoup. C'est pour ça que j'étais content quand il a dit moineau. J'ai mis ah non, il dit moineau. Et tout le monde est content. Voilà, bah tu vois. Ah oui, c'est son premier mot. D'ailleurs, son premier mot, c'est moineau, c'est même pas maman. Oui, bah écoute. En même temps, ils disent que lui dit de dire pampan. Ouais. Donc au final, bon bah. D'ailleurs, un point que je trouve important, je vais répéter souvent, je pense. La musique, hein, encore une fois, la musique bah, c'est super important parce que je pense que Aude, tu l'as remarqué, et je sais pas si toi tu l'as remarqué, Benoît, mais la musique accompagne chacun des pas de Bambi ou chacun des mouvements, des gestes que les Ah oui. animaux font. Et Ouais. c'est génial, c'est trop bien parce que du coup, bah justement, t'as pas de parler, t'as pas de paroles, t'as pas d'interaction, mais t'as en fait comme une espèce de comique en fait, tu sais, la musique qui accompagne chaque pas. Et je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça trop mignon. Bon alors, je sais pas si je suis très objectif, mais en tout cas toi, tu n'es pas objectif parce que trouver ça génial. Faut Enfin, peut-être pour pas l'époque, ouais, je trouve ça exagérer. génial. Ouais, on l'avait vu dans Dumbo déjà, il y avait ça. Avec la marche des éléphants, avec la musique qui accompagnait chaque pas des éléphants roses là. Oui, mais là, c'est tout le film. Et oui, ben on l'a vu dans Fantasia. Bah, tu vois, tu reprochais à Fantasia qu'il n'y avait pas une histoire à proprement dit, et ben voilà, il y a Bambi. Ouais, je vais dire Fantasia et Bambi sont un poil différents quand même. Ah oui, ah oui, oui, quand même, oui. Heureusement. Un poil. Bon alors là, il rencontre une moufette. Il l'appelle Fleur. Et Fleur fait ok, ça me va, c'est mon nom. Donc, clairement, c'est une moufette qui n'avait pas de parents, qui ne lui ont pas donné de nom, puisque ça me va très bien de m'appeler comme ça. Après, on Ah. verra à la fin que lui va appeler son petit Bambi. Donc, en termes de nom, ils sont vraiment à la ramasse, ceux-là. Vraiment, quand j'ai vu à la fin que Fleur a appelé son fils Bambi, je crois que Fleur, quand même, il a un gros crush sur Bambi. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air très admiratif de Bambi. Bon, sinon, j'aime bien Pampan. Moi, j'ai mis j'aime bien Pampan. Oui, il est marrant, il est rigolo. Ouais, il est là pour rigoler. Et puis, bah, il est marrant. Et en fait, il sert de grand frère un peu à Bambi. C'est lui qui lui explique comment marcher, comment parler, comment glisser sur la glace. Donc, ouais, non, c'est. Je trouve que, ouais, Pampan est quasiment aussi important que sa mère, en fait. Il a l'habitude, hein, puisqu'il a déjà des petites sœurs. Ah ouais, Donc en puis par soi, dizaines. ouais, Oui, forcément, oui. un bas les lapins, Mais, hein. mais en même temps, même s'il a l'habitude, il est pas là pour ça, normalement. Et pourtant, bah ouais, il le fait. Vas-y, bah, je vais lui expliquer comment on fait, comment on glisse, comment on marche, Ouais, parce comment qu'il a on. que des petites sœurs, il a pas de petits frères, voyons. Donc il se dit, bon, ça va me permettre de me débarrasser des autres, là. Ça t'en sais rien s'il a que des petites sœurs. Oui, bah, c'est surtout aussi qu'il voit le petit Fan, surtout le petit prince Fan qui trébuche et qui arrive pas à parler. Il s'est dit: «Bon, bah, je veux pas le laisser dans la panade, le pauvre. On Bah, va c'est lui ça. apprendre comment faire». Ouais, il est tellement à la ramasse, le Bambi, au début. Il y a une scène d'orage. Et la chanson de l'orage, elle est bien. Elle est trop bien! Ouais. Ouais. Et alors, je n'ai pas réussi à retrouver, mais elle me fait penser à une autre chanson d'un autre Disney, mais je n'arrive pas à retrouver.
avec les gouttes qui font plic-plac là. J'ai pas réussi à retrouver à quoi ça me faisait penser, mais c'est le genre de chanson qu'on a plusieurs fois dans Disney. Il y a notamment les nains dans Blanche-Neige, quand ils font Ah oui, on oui, tape oui. tic-tac dans la mine. Et Oui. ben il y a un truc comme ça. Et ouais, j'ai bien aimé la chanson. C'est d'ailleurs, bah, je peux le dire maintenant, voilà. C'est ma chanson préférée du film. Bah oui, elle est trop sympa. Les autres Oui. m'ont moins emballé. Mais Bon d'ailleurs, alors, c'est grâce à la chanson qu'on sait qu'on est en avril. Ça nous donne oui, un peu, un ouais, indice temporel. oui. D'ailleurs, vous trouvez pas que du printemps, on arrive super vite à l'automne? L'été, ça va à une vitesse. Bon, C'est l'été, quoi c'est c'est la scène de la prairie, c'est l'été, oui, j'imagine? c'est ça, je pense, hein. D'ailleurs, donc là, on a une petite ellipse puisque Bambi parle vraiment cette fois. Il fait des vraies phrases, il se déplace plus facilement, donc on voit que quelque temps a passé. Il a la voix d'un petit garçon et donc, comme je l'ai déjà dit, pour moi, je croyais que c'était une femelle. Je trouve vraiment que ouais, ce passage-là, juste avant la prairie, quand sa mère lui explique que c'est dangereux, mais qu'elle lui dit pas pourquoi, il est pas curieux, Bambi, quand même, hein. Donc déjà, il pose pas la question de savoir qui c'est son père, il se pose, voilà. Là, attention, c'est dangereux. À aucun moment il dit pourquoi c'est dangereux. C'est juste dangereux. Alors, nous, on sait. C'est assez implicite. Oui, parce que c'est une prairie, c'est complètement dégagé. Elle le dit, il n'y a pas d'endroit pour se cacher. Donc, sous-entendu, on est à découvert d'un prédateur. Mais je Mais il- pense qu'il comprend pas encore parce que, c'est bien plus tard quand, bah, justement, il y a la scène avec, les chasseurs, donc avant le moment tragique. Hem, Bien avant, en fait, tu sais, tu une petite scène juste bah, je pense même que c'est maintenant, en fait, enfin, c'est la scène de la prairie, il me semble, en fait, je dis avant, bah, oui, c'est là, où justement, en oui, avançant, il y a, une voilà, une proximité avec le chasseur qu'il n'y avait pas avant. Donc pour le coup, Bambi, on lui dit: «Il y a du danger», il ne sait pas encore ce que c'est le danger. Il sait pas ce que ça veut dire et il l'a pas en face. Donc pour lui, c'est pas qu'il est pas curieux, c'est que juste, en plus déjà, pas curieux, il il court quand même fond de balle avant que sa mère l'arrête et puis, bah, voilà pour il l'a pas en fait en face donc d'un point de vue d'enfant, tu sais, je pense que tu visualises pas encore ce que c'est le danger tant que tu y es pas confronté, tant que tu es pas devant. ah, mais justement. Et donc, il ne sait pas il n'a pas la notion du danger. On lui dit n'y va pas, c'est dangereux. Évidemment qu'il devrait dire pourquoi. Que justement, la mère serait là à ce moment-là pour lui expliquer en quoi c'est dangereux. Et là, non, non, bah d'accord, bon, c'est dangereux. Bon, c'est OK. C'est OK. Voilà. Et puis, elle avance un peu, elle regarde, elle fait bon, vas-y, c'est bon. Et hop, il y va. Donc, d'un seul coup, de dangereux, ça devient non, c'est bon, c'est plus dangereux. Pour lui, il n'y a rien eu comme changement. C'est bon, c'est plus dangereux. C'est bizarre, hein. Bon, alors du coup, il se balade un peu dans la prairie, il croise des lapins et un crapaud. Le crapaud m'a fait rire avec sa grosse voix. Et il croise un autre faon. Enfin, il va se passer quelque chose. Donc, qui est une petite femelle qui s'appelle Féline, ce qui est un nom pas du tout approprié, je trouve. N'importe quel personnage de chat ou de félin s'appellerait Féline, ok, mais là, c'est bizarre, non? C'est pas Il y faux, j'avais pas fait le rapprochement. y a que moi qui trouve que son nom n'a aucun sens. Alors son nom a aucun sens, mais je le trouve pas moche, Ah Féline, non, je trouve j'ai pas dit que c'est c'était mignon. moche. Oui, mais ça, c'est pas logique. Enfin, Ça logique. lui va bien. Oui, bah oui, vu comme ça. Elle a un rire de cinglé. Quand Ça elle... elle a oui, c'est vrai qu'elle a un rire très énervant. Ah, c'est insupportable. Mais vraiment, mais elle peut pas rire Et même normalement. elle est énervante, hein. Quand elle est gosse, elle est Ouais, énervante. c'est pas Ouais, qu'elle est énervante, elle joue. Elle joue. elle a un rire de petite peste. Ah ouais. Mais non, moi je trouve juste qu'elle joue. Et le problème, c'est que Bambi ne sait pas jouer. Pour la bonne Il a raison pas qu'il n'a jamais croisé d'autres fans. il a pas envie, il est tout timide, il a pas envie, il a envie qu'on le laisse tranquille avec sa maman. Oui, et puis bon, bah c'est le côté les petits garçons qui jouent pas avec les petites filles. C'est non, non, je veux pas, je boude. Mais surtout que N'empêche que. j'adore comment les mères, les regardent partir, tu sais, partir au Ça. loin d'un air impassible. Oui, bah en même temps, c'est des biches, c'est forcément impassible une biche. Je sais, mais ça fait vraiment bah bon.
Bah, écoute, les fans jouent de leur côté, non, mais ça fait maman, tu sais, maman qui discute entre elles et qui laisse les gosses jouer, de leur côté. Oui, bah. C'est un peu en mode OK. C'est aussi parce que Bon, c'est donc dans bah, une prairie, donc ils peuvent s'éloigner et elles ne les perdent pas de vue. Et aussi parce que c'est une prairie où il y a plein d'autres cerfs et de biches, qui fait que elles sont pas s'il n'y a pas d'hommes, elles sont pas en danger. Donc bon. Et puis bon, elles ont sûrement des tas de trucs à se raconter, les deux mères, là, parce que bon, visiblement, elles vivent toutes éloignées les unes des autres avec leurs petits. Elles se croisent une fois par an dans la prairie. Elles ont sûrement des trucs à se dire. Bon, là, j'ai noté, j'ai un souci. Je m'ennuie. Ah bah, d'accord. Et donc, et là, à ce ah bah, moment-là, d'accord, tout à fait. là, à ce moment-là, j'en étais à me dire, bon, vivement qu'il y ait la neige, qu'il y ait la fameuse scène pour qu'il se passe quelque chose. Oh non, mais ça va pas lui, il était fétiste en plus. Mais non, mais il se Justement, passe rien. non, mais justement, moi j'étais en train de dire: «Oh, je sais quand est-ce qu'elle arrive cette scène, je veux pas qu'elle arrive» Mais et oui, l'autre, il est en mode: mais... «Ah bah, j'ai hâte qu'elle arrive». Oui, oui, parce que je me faisais chier. Oh là là. Non mais Mais il a rien compris. ah, c'est clair. Bon, là, il y a tout un troupeau de cerfs. Ça s'appelle sûrement pas un troupeau. Et là, on voit un grand cerf avec des beaux bois, qui est plus grand, plus majestueux que tous les autres. Et là, tout le monde s'arrête. Tout le monde le regarde passer. Et c'est là que sa mère lui dit, lui, c'est le grand prince. Et en plus, le cerf passe au milieu des autres, s'arrête et le regarde lui, puis repart. Et Bambi lui dit, pourquoi il m'a regardé? Elle aurait pu dire. Elle aurait pu dire, parce que t'es son fils. Mais non. Je sais pas si je crois pas qu'il demande pourquoi, il l'a regardé. Justement, Si. et Si. Bambi va dire à sa mère: Je «Tu te le vu, il m'a confirme. regardé». Oui, mais Je crois que c'est plutôt, Bambi va voir sa mère et elle dit: «Tu vu, il m'a regardé». il y a un truc là, vraiment un non-dit. C'est la mère doit lui dire à ce moment-là, tu es son fils. Et elle lui dit pas. Ça va pas du tout. Encore une fois, je pense qu'il le sait. Alors, bah non, parce que tu vois, j'ai mis. Tout le monde dit que Bambi est le jeune prince, donc c'est sûrement le fils du grand cerf, mais personne ne lui a dit. Tu vois, je l'ai noté à ce moment-là. Personne n'en parle. Bon, là, il y a un bruit. Alors, le grand cerf commence à s'éloigner. Il remonte de l'autre côté de la prairie. Et là, il entend quelque chose. Et il fonce pour faire partir, pour vider la prairie. Au début, je me suis demandé ce qu'il entendait. Et en fait, je pense que c'est les chiens qui doivent entendre. Parce que les hommes, en théorie, à ce moment-là. Si, parce qu'on entend la musique des hommes. Donc c'est qu'à ce moment-là, il y a déjà les hommes. Oui, ça Mais. c'est important justement à noter. Hmm, Les 3 premières notes de la musique. Au début, tu sais pas ce que c'est. Tu sais pas ce que ça veut dire. Mais tu sais que exactement. c'est Ouais. une musique totalement différente de la musique toute guérette, quand Bambi et sa mère sont dans la prairie. Tu sais que ça pue. Alors, Je sais pas ce que ça veut dire, mais on sait que ça pue. en vrai, tu sais pas ce que ça veut dire, oui et non. Parce que, deux choses. Avant d'entrer dans la prairie, elle lui dit c'est dangereux, elle surveille. Tu te doutes que du coup, il y a une question de prédateur, homme ou animal. Ensuite, il y a le grand cerf, c'est lui qui veille sur les autres. Il est là pour surveiller qu'aucun danger ne soit là contre les autres animaux de la forêt. Elle le dit. Il monte, là il y a la musique, et il revient en courant pour prévenir tout le monde. Donc tu te doutes que c'est les hommes. Bah, tu te doutes que c'est un prédateur. Tu doutes pas forcément que c'est les hommes. Parce que, bah, tu sais, imagine du point de vue d'un gamin, Oui, voilà, ça il pourrait va être se un loup. dire, non, voilà, il va se dire que ça pourrait être un loup, que ça pourrait être un ours, ça pourrait être autre chose, parce qu'on ne sait pas encore que dans ce monde-là, les hommes existent. Parce que, Ah, bah, tu sais, on se dit, dessin animé avec que des animaux, il pourrait y avoir que des animaux. On pense qu'il va y avoir une attaque, mais on sait pas quoi exactement quand on est petit, hein. ouais, je suis en train de réfléchir. À part le Roi Lion, je crois qu'il y a aucun Disney où il n'y a que des animaux. Mmh. Ah si, il y a dinosaures, mais ça c'est Non, exact. Mais Mmh, non, sinon c'est vrai, oui. il y a toujours une ça trace, paraît des hommes mais quelque part, hein. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours un peu des hommes. Mmh et en soi, le Roi Lion, c'est dans l'immensité de la savane, donc il peut y avoir des endroits complètement vides d'hommes sans problème. C'est sûrement un monde où les hommes existent, mais Oui, bon, c'est dans des mais espaces trop larges. ouais, mais là, tu vois, en étant gamin, enfin, moi, je sais qu'en étant gamine, je me suis dit: «Bon, bah, des animaux qui arrivent à parler entre eux, il y a pas des hommes», tu vois? Ça, c'est pas possible. ouais. Oh! Bah, je l'avais pas vu comme ça, mais oui, c'est vrai que Encore une fois, tu l'as regardé avec
Avec mon œil Bon, d'adulte, oui, mais j'allais sortir un âge, je veux dire, bon, on va pas jouer à ce jeu-là. Une trentaine d'années. oui, je vais avoir 38 ans, on peut le dire. Imagine justement le point de vue d'un gamin de 6 ans, 7 ans. Non, mais Il n'a pas du tout. je conçois que, oui, effectivement, les yeux d'un enfant ne vont pas voir le même film que moi. D'autant que j'ai encore noté des trucs après. Mais on y reviendra. Mais justement, quand le grand cerf arrive, quand le grand prince arrive, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il prévient tout le monde, etc. Et puis là, paf, il va, pas parce qu'il y a Bambi qui cherche sa mère dans la grande prairie. Oui, Et parce bah, qu'il a justement, zéro instinct de survie, Bambi. oui, Tout le monde se met à bah, courir sauf Oh, bah, lui. zéro, on va faire bébé, hein. c'est un petit fond, Eh, oui. Féline aussi, c'est un bébé, hein. Oui, C'est mais une petite aussi. Et elle, direct, elle retrouve sa mère et ils partent. oh, bah, Ouais. écoute. Non, Mais mais en qu'est-ce fait, qu'il il a fait, pas Grand l'instinct de Prince? survie. Ouais, mais Et justement, qu'est-ce qu'il fait, Grand Prince? Eh ben, justement, il va un peu le protéger, il va avoir cette il, attitude il- il protectrice. il fait ce que la mère a dit quelques minutes avant. Il Il fait ce veille qu'un père sur tout le dit. monde. Il Non, Ouais. fait ce qu'un père dit. non. Elle dit il Pardon. veille sur tout le troupeau. Et du coup, il voit un petit qui est à la ramasse et qui ne se sauve pas. Il vient le chercher. Mais s'il n'y avait pas eu la phrase avant de il est là pour veiller sur chacun d'entre nous, bah du coup, ça marche pas. Si elle l'avait pas dit comme ça, là, ça aurait pu être. En vrai, si Bambi était parti et que Féline était restée sur place, il serait venu la chercher pareil. Mais je pense qu'il l'aurait juste amené à sa mère et puis après il se serait barré de son côté. Et là, vraiment, il accompagne la mère et Bah, ils Bambi. sortent de la prairie aussi. Il y a des coups de feu quand même. Oui, bah justement. Et d'ailleurs, justement, pour compléter un peu l'histoire de Prédateur, c'est là qu'on comprend que le Prédateur, eh ben, il a un fusil. C'est ça. Et d'ailleurs, Bambi demande à sa mère mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et là, elle lui dit il y a des hommes dans la forêt. Donc, elle explique sans expliquer. C'est il y a des hommes. Deux points. Les hommes égale danger. C'est tout. Après, encore une fois, ce sont des animaux. Elle peut pas dire. Alors, ils ont des armes et ils chassent parce que c'est une activité que font les hommes quand ils s'ennuient et qu'ils ont trop bu. Ils tirent sur des animaux. Elle peut pas le Wow, savoir, wow, ça. wow, 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 wow. Ne parlons pas politique de chasse. Si, tu vas. Exactement. J'ai encore des trucs après. Non, non, non. Oh, Rappelle-toi que dans l'histoire, on est dans les années 30 encore. Il n'y a pas toute cette politique de chasseur bourré. Là, je pense que c'est juste chasseur qui a faim. non, 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 non. Non, non. Depuis facilement 500 ans, on chasse plus pour manger. On chasse parce que c'est rigolo. Mais Bon, j'y reviendrai, j'y reviendrai, j'y reviendrai. certains chassent encore pour aller chercher à manger. Ouais, Il en existe encore. oui. Attention, je ne cautionne pas du tout la chasse. Hein, c'est pas ce que je dis. Non, non. Moi, y a je pas de problème. rentrerai pas dans ce débat. Non, non, mais vous allez voir, j'ai encore une ligne ou deux là-dessus. Oh, bordel. Alors, l'automne arrive, puis l'hiver. L'automne, ça passe vite, hein, ça passe le temps que les feuilles tombent, hein. C'est vraiment, ah bah, il y a de la neige. Ah bon, d'accord. Et alors, et là, vous allez pas être contente. Mais quand j'ai vu qu'il y avait la neige, j'ai su que c'était là, qu'il allait se passer un truc. J'ai pas dit que j'étais content. Ouais, si, il s'est dit, ah, enfin, enfin, il va se passer quelque chose. Non, en vrai, j'étais surpris Espèce qu'il se de passe. sans-cœur. Non, j'étais surpris surtout qu'il se passe autant de temps entre le début du film et cette scène-là. Pour moi, ça se passait au début. C'était un petit enfant qui perd sa mère et qui doit vivre sans. Et en fait, ben, pas tant que ça. C'est-à-dire qu'en fait, littéralement, j'avais tout faux sur l'histoire de Bambi avant de le regarder. Donc, on voit que Fleur hiberne et que les autres comprennent pas, mais pourquoi t'hibernes? Parce que moi j'hiberne. J'aime bien comment il se rabat sa queue sur lui, comme ça, qu'il leur souhaite bonne nuit. En vrai, il est un peu Oui. marrant, Fleur. Mais oui, il est trop mignon. Il demande si c'est déjà le printemps. Oui. Ah bah non, ça vient de commencer, qu'ils lui disent. Et donc, on arrive à la fameuse scène. Wow, attends, tu sautes des étapes, mon vieux. Oui, bon, bah, il essaye de marcher sur la glace, il glisse et Pampan Elle essaye est encore. incroyable, cette scène, elle est Elle trop est- drôle. Elle est trop longue. Elle est trop drôle. Il essaye de patiner alors que ça se voit qu'il a pas les pieds plats, donc ça marche pas. Non, puis il avait déjà du mal à marcher, alors bon. Oh, c'est trop drôle. En plus, la musique, elle est magnifique à ce moment-là. Euh,
Ouais. Non, Ouais, encore. Aude! ouais, bon, pour te faire plaisir. Aude, au secours! Non, mais encore une fois, je suis désolé, tu es beaucoup trop optimiste sur ce film. La, mu- Ah, la au mu- secours, Aude! Non, mais non. Ce C'est Disney, il lui, est mignon partout, que ce c'est soit le lui dessin, qui que est ce soit les aigri. personnages, C'est que ce lui. soit la musique. Non, mais on est d'accord, c'est lui qui est trop Oui, aigri parce que d'accord, Barbie, c'est excusez-moi. trop long, là, là. Nous, on est trop innocents, en fait, et Benoît, pas du tout. Eh oui, c'est Benoît. ça. Non, je suis désolé. En fait, les scènes pourraient être très bien, mais elles sont toujours trop longues. La scène au début où il a sauté par-dessus un tronc d'arbre, c'est trop long. Et là, le passage où il essaye d'avancer sur la glace, c'est trop long en vrai. Ils font durer. En vrai, on dirait qu'ils avaient dit il nous faut 1h10 et qu'eux, ils avaient que 45 minutes. Et vraiment, c'est étiré au maximum. On a compris qu'il n'y arrivait pas. En vrai, Pampan, il fait le tour, il le soulève par le cul pour essayer de le redresser. Il lui fait 3 fois de suite. Pourquoi le faire 3 fois? Il le fait une fois, il rate. On va dire il le fait une deuxième. Mais là, la scène est trop longue. En vrai, Non, mais elle est regarde. étirée au maximum. Non, mais regarde. C'est comme quand tu vas au musée et que tu regardes un tableau immense, où il y a plusieurs. Dans un tableau, tu sais, il n'y a pas une seule scène, tu as plusieurs détails cachés dans une seule scène. Ben là, Mhm. c'est pareil. Tu vas pas, tu regardes, quand tu regardes un tableau, tu le regardes pas en 2 secondes. Tu le regardes, je sais pas, tu prends 5 bonnes minutes, 10 bonnes minutes pour regarder chaque détail du tableau. Et ben là, c'est pareil. Alors après, je conçois. Non, Ah, parce que là, je suis désolé, là, le fan qui glisse, Pampan qui le relève, il glisse, Pampan qui le relève, il glisse. Le tableau, il n'y a pas 4 fois la même chose sur le tableau. Sinon, attends, tu le regardes pas non, 10 minutes. Hein. je conçois qu'un que le conte de Bambi est beaucoup trop étiré pour ce qu'il est vraiment. Pour ce qu'il est vraiment. Je pense qu'il est 100 fois plus court que ça. Il n'y a pas grand chose à dire à part que ben, c'est un petit fan voilà, qui a perdu sa mère, qui doit vivre dans la forêt, blablabla. Donc, ils ont rajouté des petits trucs, tu vois. Ils ont rajouté des petites scénettes rigolotes. Et bah, Ils n'ont pas quand rajouté, ils ont étiré. Enfin, tu rajoutes un peu des détails, la scène existe déjà, mais tu rajoutes un peu des détails, oui, pour étirer un peu le film, pour que ça fasse, une bonne heure, mais bon, quand tu regardes avec les yeux d'enfant, c'est mignon, c'est mignon, la musique est superbe et puis voilà, c'est rigolo, quoi. Ouais, C'est oui. rigolo, un enfant qui essaie de faire du patinage alors que ça marche pas du tout. Mais c'était rigolo la première fois où il le fait. Mais il n'a Et pas parce qu'on besoin de est le faire 3 habitué à fois. regarder des choses trop rapidement, on est habitué à ce que tout aille trop rapidement au temps d'aujourd'hui. Il faut penser que ça a presque 100 piges. À l'époque, la vie, elle était, entre guillemets, plus lente qu'aujourd'hui. Hein. Elle se vivait Mais je veux, 24 heures, ils voyaient ce que ça faisait vraiment 24 heures aussi. je veux bien que ça va plus lentement. Mais là, ça ne va pas plus lentement. Ça fait Oh la 3 fois de vache! suite la même chose. C'est vrai que ça a 80 ans, Bambi, presque. Oh la Bah oui. Bah vache! oui, Oh la Mais vache! je, Qu'est-ce je, que je me je sens vieille. suis. Mais tu l'as pas vu tu l'as pas vu à l'époque, ça change rien. Oui, non, mais je me sens quand même vieille parce que 80 ans. Bah oui, mais c'est comme si tu disais, bah tiens, tu parlais d'un musée, tu vas voir un tableau qui a 500 ans, tu vas pas te sentir vieille devant. Non, c'est pas la même chose. Bon, disons que je l'ai regardé il y a 25 ans. La première fois, il y a Bon, 25 bah ans, voilà, donc bah c'était déjà un voilà. vieux film. Bah voilà. voilà. Parce que Camille, il y a 25 ans, bah j'étais pas née. Merci, Aude, merci. Voilà, il a niqué Merci. l'ambiance. Merci beaucoup. Bon, bah pour rester dans la bonne ambiance, parlons de la scène de la mort de la mère. Non! Ah bah si, à un moment, il faut. Non, Bah oui, déjà, ça- parle de l'hiver qui est super long. Alors, c'est vrai que la scène a été super longue pour le coup. La scène de l'hiver où ils sont en train de chercher à manger, les pauvres. On est d'accord. Et encore une fois, on voit les biches qui marchent contre la neige. Ils s'arrêtent pour manger l'écorce des arbres. Puis, le même plan qui marche dans la neige. Encore les troncs d'arbres. Le même plan dans la neige. Encore les troncs d'arbres. 3 fois Ah de suite, encore une fois. Alors, d'ailleurs, je vais poser la question à Aude. La première fois que j'ai vu le dessin animé, alors, je savais pas du tout que c'était des écorces d'arbres. Pour moi, tu sais, l'écorce qui retire des arbres, pour moi, j'ai associé ça à, le steak séché, enfin, la viande séchée un peu en bandes.
Vraiment, j'ai vu ça, j'ai cru qu'il mangeait, tu sais, Manger du cornet de ce bif. il mangeait ce genre de truc. Enfin, ça moi, ça m'a vraiment fait penser à de la viande séchée. Alors Donc Camille, moi je vais t'apprendre quelque chose. Je suis issue d'une famille de chasseurs, c'est pour ça que je veux pas entrer dans les débats de chasse, moi, si tu veux. ah d'accord. Donc moi, si tu veux, je savais déjà avant de regarder Bambi ce que mangeaient les cerfs, les chevreuils et tout ça. Mais oui, Donc en déjà, fait, ils quand mangent pas j'ai de vu, viande. et non, ça mange pas de viande, mais je savais mais qu'ils faisaient ça j'avais parce ce que mon père, à mais chaque fois, ça. j'avais 6 ans, bordel! J'avais 6-7 ans, d'accord? Bah, moi, j'ai vu un Ah espèce de truc long et marron, j'ai cru que c'était de la bouffe. Enfin, moi, j'ai je cru viens que de la c'était de la campagne, viande. donc je connaissais ça avant, moi. Moi, ça m'a fait penser à la viande séchée. Du coup, je me suis dit: «Oh, ça doit être bon en vrai!» Oh là là. T'as Non, goûté les courses après ou pas? Bah non, après non, je me suis dit: «Ah bah, en fait, ça vient des arbres, ça peut pas être de la viande séchée». c'est affligeant. 7 ans, Benoît, 7 ans, d'accord? Oui, 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 oui. Ah mais j'ai compris aujourd'hui, Bon, donc est-ce que encore vous allez me heureux. laisser parler de la scène de la mort de la mère? Ouais, je sais pas. Non, en vrai, la scène est très forte déjà dans son découpage parce que on voit Bambi et la mère qui marchent ensemble, puis la musique des hommes arrive, Mmh. la mère lui dit de courir et donc il court, il court, il court, mais au fur et à mesure des plans, il y a de plus en plus de distance entre les deux. C'est fait Et exprès. ensuite, il y a le plan de la mère seulement qui lui dit avance, ne te retourne pas. Puis la scène de Bambi tout seul qui sort du champ et coup de feu. Et on ne Ouais. voit rien. Et la Et mère alors, ne rentrera jamais dans le champ. exactement. Et le plan, il est incroyable. Bien Là, sûr. là Et pour n'oublions le. pas la musique au début qui est de plus en plus forte et la caméra aussi. La caméra au début, tu as remarqué, la caméra s'avance de plus en plus sur Bambi et sa mère comme, bah, comme pour, dire que le chasseur il s'avance quoi. Bah, il s'avance ou il vise. Ou il vise. L'œil enfin, la vision se rétrécit sur un point particulier. Mais Mais non, non, ouais, mais vraiment, toute la scène c'est. est super intéressante. Ouais, 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 le découpage, la musique, et vraiment, oui, c'est au début dans le même champ, puis l'un et l'autre séparés, et vraiment, et Bambi qui sort, et au moment où la mère devrait entrer dans le champ pour sortir de la prairie elle aussi, il y a le coup de feu. Mmh. Alors, j'avoue que la minute qui suit avec Bambi qui appelle sa maman, bon, là quand même, je ne suis pas un Ah, oui, quand même. monstre, Elle est elle elle est est dure horrible. celle-là. Ouais. Enfin, il le dit. Elle est super triste. Bah, c'est-à-dire qu'elle est triste et c'est là que tu vois à quel point Bambi est jeune surtout. Mmh. Et aussi à quel point sa mère ne lui a vraiment rien expliqué parce qu'il ne comprend pas. Pour le coup, Bah, là, il manque vraiment d'explication. Si elle lui avait dit, voilà, il peut se passer quelque chose. Si elle sait que c'est dangereux, c'est qu'elle sait qu'il y a des biches qui se sont déjà fait tuer dans cette prairie. Et Ouais. donc, si elle le sait, elle aurait pu lui dire, c'est dangereux. Et si tu entends ça, il va peut-être se passer ça, tu vois. Elle ne lui a rien expliqué. Et ça se voit vraiment à ce moment-là. Il l'a entendu le coup de feu, forcément. Et il a couru, et il va se cacher, et il fait c'est bon, on a gagné, on est sauvé. Donc il n'a pas compris. Parce que si elle lui avait expliqué, en entendant le coup de feu, une fois à l'abri, il se serait retourné tout de suite. Genre, est-ce qu'elle est avec moi ou pas? Et là, non, elle lui a pas dit. Mais c'est aussi mmh. parce qu'il est très jeune à ce moment-là. Mais, donc, pendant qu'il cherche sa mère, le grand cerf arrive. Et là, il lui dit viens avec moi, mon fils. Ouais, il l'appelle pour la première fois mon fils. Voilà. Et là, j'ai entendu la VF du cerf et je me suis dit, ça, je sais que je connais. Alors là, j'étais un peu titillé. Je me suis dit, concentration sur la voix. Et j'ai trouvé. C'est Bernard Gabé. C'est la voix de Tony Stark. Donc c'est bon, son père c'est Iron Man. Ah ouais? Et ouais. Ah ouais. Donc c'est bon, le père de Bambi c'est Iron Man. Tout se recoupe. C'est parfait. Waouh, va bien. attends, mais il y a énormément de guest stars, dans ce dessin animé, en fait, hein. Mais ouais, non, moi j'étais content. Mais, il lui annonce un peu de façon brutale qu'il reverra plus sa mère. Enfin, moi, j'ai trouvé ça brutal, j'ai trouvé ça Ouais, et hyper ben, brutal. il lui dit tu ne la reverras plus. Il «Tu lui ne dit le pas elle reverras est plus morte. jamais». C'est Non! elle n'est plus là.
Tu pas besoin de dire, mot pour mot: «Elle est morte», pour comprendre, même en étant enfant, tu sais, tu comprends à peu près, tu demandes quand même aux parents, «Mais elle est quand même où la mère?» Sans avoir plus Oui. d'explications, il y a eu le coup de feu, donc de toute façon, Et bon, heu, pour l'anecdote, je crois que mon père m'a répondu, «Bah, elle est dans la soupe!» Mais non. d'accord. Ah, il a peut-être pas dit dans la soupe, mais à chaque fois que qu'on que enfin, à chaque fois que je regardais Bambi à côté de lui, de toute façon, il me disait un truc du genre, bah, sa tête est accrochée au mur ou, Oh là là, elle est dans le dîner de ce soir, enfin, c'est mon voilà, Dieu. voilà. J'ai bien grandi, hein, j'ai été bien élevée, hein. Le printemps revient et donc il y a tous les oiseaux qui chantent et qui sifflent. On voit le hibou. Le hibou dit wait. D'ailleurs, c'est la deuxième fois. Il y a un premier moment où Bambi, quand il y a Féline qui joue avec lui et que il fonce sur elle et il dit you comme ça. Donc il y a deux moments dans le film où le doublage, bah, n'avait pas envie de doubler. Donc et donc Attends, mais parce que tu l'as regardé en anglais? non, je l'ai regardé en français, Ah! mais en français. Donc, mais en fait, moi, quand je regarde même un truc en français, je le regarde en français avec les sous-titres français. Comme ça, je vois ce que dit la VO et on voit Ah souvent oui. les différences. Et alors, le hibou, quand il commence à se réveiller avec tous les oiseaux qui chantent, il fait wait. Et là, vraiment, c'est un quoi. Mais et donc, il y a deux moments où bah, c'est pas doublé. Ah Ils ont, d'accord. les, ils ont laissé ils ont laissé une ligne ou deux en VO. Bambi a vachement grandi. Il a des Attends, bois. mais est-ce qu'on peut parler de Maître Hibou qui est tellement drôle quand il essaie de Oh chasser oui. les oiseaux qui batifolent. Hmm. Ah, mais c'est le meilleur C'est perso, hein. ça, c'est vraiment le papier gris qui voit les jeunes, tu sais, c'est ce papier gris assis sur son banc qui voit les jeunes traverser, qui fait: «Ah les jeunes, toujours en train Ouais, de batifoler». Ah oui. C'est juste trop drôle et Euh, et ça va tellement bien avec la voix de Gérard Hernandez, c'est ah juste, bah il est parfait. c'est magique. Bambi a vachement grandi. On voit que Fleur et Pampan aussi, ils ont changé de voix. D'ailleurs, c'est Emmanuel Curtil qui fait la VF de Fleur maintenant. C'est ce que j'allais dire. Avez-vous remarqué? Eh oui. Bon, en vrai, ils ont tous tellement grandi, on a l'impression que l'hiver a duré 2 ans, non? Mais je pense que ça il y a quelques années quand même, hein. Je suis pas sûre qu'1 an se soit écoulé, hein. Je pense qu'il y a plus que ça. Bah, je sais pas, parce que justement, il dit c'est le retour du printemps. Donc pour moi, c'est le fil des saisons. En vrai, Bah, oui, mais le printemps, il revient chaque année. oui, merci. Mais là, Donc depuis le début du c'est vrai film, il y a vraiment tous les marqueurs temporels. Il y a avril, ensuite on voit la prairie, il y a l'automne, l'hiver. moi, j'ai l'impression qu'il s'est quand même passé quelque temps. Bah, et puis c'est surtout que Bambi dit au hibou vous me reconnaissez? Comme s'il était parti longtemps quand même. Bah, tu vois? Et Pampan, d'ailleurs, quand Pampan retrouve Bambi, il lui dit aussi est-ce que tu me reconnais? Bon, admettons, il est parti 1 an ou 2. Il a fait un Erasmus quelque part, et puis là, il revient. Il est parti avec son père au cœur de la forêt, quoi. Ouais, voilà. Ouais. D'ailleurs, ça me fait rire parce que Pampan, quand je l'ai revu hier, Pampan, il a des moustaches, vous savez, un peu comme dans les années 90, les ados ou les jeunes hommes, avec leurs moustaches Ah tu sais, oui, je vois de ce que tu veux puberté, dire. tu vois? Oui. Moi, ça m'a fait rire. Donc, le hibou explique aux trois jeunes, parce que ça reste encore des jeunes malgré tout, parce que déjà, voilà, ils sont pas vieux, ils ont pas beaucoup. Ils ont grandi, mais ils savent toujours pas ce que c'est le mal du printemps. Le Oui, c'est mal un du peu printemps. L'explication du hibou, elle est parfaite. Et alors, dans son explication, il devient complètement fou. À un moment, il y a carrément sa tête qui se détache, qui tourne sur elle-même. C'est trop drôle! Là, pour le coup, le hibou est vraiment très cartoon, hein. Là, la, Oui, la il est tête, la aigri tête qui surtout. tourne. Les trois, ils disent ah non, mais nous, on n'aura pas ça, hein. Ah non, 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 nous, ça nous arrivera jamais. Euh, mais vraiment, Ouais, ouais, minute ouais. suivante. En plus, ils ont même pas trop compris de quoi ils parlaient. La minute suivante,
Parce qu'ils ont dit en plus c'est horrible, ça a l'air Ah horrible. ouais. Ouais, ouais, Fleur dit, moi plutôt mourir. c'est juste la maladie d'amour, hein, c'est C'est le mal du printemps. C'est ça. Fleur croise une femelle moufette. Il tourne la tête. Quand il retourne la tête vers elle, il s'embrasse sans faire exprès. Et alors, il devient tout raide et il tombe par terre. Il ne veut pas y voir de sous-entendu. Il y a évidemment un sous-entendu. Puis, Pampan croise lui aussi une femelle. Alors, il a les oreilles toutes raides et il tape du pied très vite. À un moment, c'est même plus des sous-entendus. ouais, là c'est vrai que Sur le plan où Bambi voit que Pampan ne le suit plus, on voit la femelle qui lui caresse l'oreille et il se remet à taper du pied. Et là, j'ai mis, je me retiens d'écrire ce que je pense, je vais ruiner un film pour enfants. Donc, on ne dit rien. On ne dit rien. c'est un film pour enfants. Voilà. En tout cas sur le papier c'est marqué comme ça. Ouais, mais les animateurs, à croire. Vraiment, il est allongé sur elle. Et elle lui branle les oreilles, à un moment, faut le dire. Oh là là. Oh là là. Ouais, écoute. Et du coup, Bambi se retrouve tout seul. Et sur qui il tombe? Bah, Féline, évidemment. Qui elle aussi a bien grandi et qui lui lèche le visage. D'accord. Alors, dans les trois cas, que ce soit pour Fleur, Pampan et Bambi, c'est la femelle qui est très entreprenante quand même. Là, en même temps, eux avaient dit qu'ils voulaient pas. Donc, mais. Ouais, oui, c'est ça. De base, ils se sont dit, on reste entre gars. Hein. Ouais. Mais Bon. Féline arrive, elle lui lèche le visage carrément. Ce qui ne se fait pas d'ailleurs. Voilà. Il est embarrassé, le pauvre. À tous les gens qui pourraient entendre ce podcast, ne léchez les visages que des gens qui vous ont dit à l'avance qu'ils voulaient bien. On ne lèche pas les gens. Non mais, c'est dégueulasse. On leur dit bonjour d'abord, comme Féline. Elle a C'est commencé vrai qu'elle par lui dire dit bonjour. Elle lui dit bonjour et elle lui lèche la joue. Ou alors c'est la plus mauvaise bise que j'ai jamais vue. C'est dessert, je pense pas qu'il se fasse la bise. Hein. Et alors là, un truc que j'ai vraiment pas vu venir, bagarre. Il y a une bagarre dans Bambi. C'est un concurrent. Mais c'est incroyable. Alors Pampan, tranquille. Fleur, tranquille. Lui, il doit se battre. C'est fou. Et alors, face à un mec qu'on n'avait jamais vu avant, qu'on verra plus jamais après, c'est vraiment ces personnages bagarre. Un peu ça. Alors, la scène de la bagarre, elle est très sombre. C'est plus que des silhouettes, au point qu'on ne sait plus lequel des deux est Bambi. Au début, Bambi a l'air, d'après ce que je vois, de perdre, puis finalement gagne, sans qu'on sache vraiment comment d'un seul coup il a appris à se battre. On peut imaginer que c'est Iron Man qui lui a donné des cours un peu dans les bois. En même temps, avec les bois qu'il a, le papa peut bien lui apprendre à se battre. Hein. Ouais, alors en vrai, je pense que il n'a plus trop besoin, le père, en fait. Hein, parce qu'il n'a pas de concurrence, le père. Non. Lui, non. Lui, non, de toute façon. C'est le grand prince. Bah, c'est ça, quoi. Il a connu déjà à cette hauteur-là, quoi. Oui. Est-ce que... Oui. On va poser un peu... Je vais poser une question un peu de science et de vie de nature. Science et vie, bref, SVT. Science et vie de la Terre, en plus, n'importe quoi. C'est la biologie. La biologie. Un cerf... Je pense que je poserai la même question dans Le Roi Lion, mais on y reviendra. Est-ce qu'un cerf peut avoir plusieurs femelles, plusieurs conquêtes? Je pense que oui. En vrai, les cerfs, je crois que c'est même surtout un mâle qui a les femelles du troupeau. C'est le mâle dominant. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est ça même. On appelle ça le harem du groupe. Ouais, donc Féline. Est-ce que ce serait pas un peu sa cousine? Un petit peu. Ou sa demi-sœur plutôt. Alors, ça, et surtout, le grand prince est toujours là. Ouais. Donc, Féline, c'est une femelle potentielle. Bah voilà. Oui, voilà, il y a ça aussi. Ouais. Oh, le troupeau congénitalement à la ramasse. Oui. C'est pas ouais, on le dit pas, mais voilà. Et donc, du coup, techniquement, la mère de Bambi n'a pas besoin de lui dire qui est son père, parce qu'en fait, il est le père de tout le monde.
Ah voilà! Bah, ça En fait, Finalement, il y a pas besoin de lui dire, c'est enfin, voilà. de toute façon, C'est- tu vois qu'un grand cerf, tu en vois pas plusieurs. Bah, on voit beaucoup de cerfs, Bah, ça a mais l'air un d'être avec des des jeunes bois de cerfs. cette taille-là, il n'y en a qu'un. Ils ont l'air d'être, de jeunes cerfs, bah, comme Bambi, dans la fin du film, à la fin du film. C'est ça, c'est des ados. Voilà. Et Des jeunes il y mâles. aura bagarre entre les mâles pour prendre la place, techniquement, du grand prince quand il partira, même si logiquement c'est Bambi. Dans D'autant ce que film, en tout Bambi, cas, c'est Bambi. surtout que oui, Bambi, il s'est battu pour Féline. Oui. en plus. Alors que techniquement, il aurait dû se battre avec son père pour tout le troupeau. Mais peut-être qu'on s'éloigne un peu du Disney. Ouais, voilà, on va rester dans le Disney. Voilà, c'est mignon. Il a une amoureuse, c'est Féline. D'ailleurs, ils dorment ensemble. Et il entend un bruit. Tant la chanson d'amour, je la trouve magnifique cette chanson. Attends, j'ai Euh, même pas en tête en chanson d'amour. Ouais, je suis en train de me dire que je l'ai pas du tout là. Je chante pour toi. Je l'ai plus Hmm, du tout. ouais, ça m'a pas atteint Alors plus que je ça. alors je vais pas chanter pour le podcast, mais Ah non. Ah bah c'est pourquoi voilà, pas. c'est non! Ne me forcez pas! Mais voilà, bah, justement après que Bambi ait gagné son combat, il batifole. Ah ouais, Voilà, ils se coursent et puis t'as la petite chanson d'amour justement où ils chantent tous les 2. Bah, t'as une voix masculine, une voix féminine qui chantent et puis, bah, c'est trop mignon, quoi. Ah, c'est là, c'est le moment où les paroles sont pas terribles. C'est les chœurs chantent en chœur ou je sais pas quoi là. Oui, oui, voilà. Ouais, que je me suis dit Ah, que mais franchement, les zéro paroles, truc. vraiment, c'est pas. Les chœurs qui chantent tous en chœur. Oui, mais bon. Alors Effectivement, ça rime. faut pas s'arrêter sur les paroles, mais la chanson est sympa. Moi, j'ai trouvé que la chanson était sympa. Euh, Bon, et puis, donc après avoir batifolé, ils dorment. Et il y a un Avec des bruit grosses qui. guillemets, je pense, hein, ils dorment. Mais si, ils dorment. Tu vois, tu recommences. Ah non! C'est toi qui as voulu prendre le film comme un sujet d'adulte, et ben prenons le film comme un sujet d'adulte, hein. Il y a un Alors, moment, note que j'ai fait des ellipses quand même, parce qu'on aurait pu parler de beaucoup d'autres choses. Bon, il est réveillé par un bruit. Il retrouve son père au bord de la falaise. Et il regarde en contrebas. Et il voit un. Alors, après, on voit que c'est des tentes. Moi, sur le moment, j'ai cru que c'était une maison. oui, j'ai cru aussi. Mais surtout, on voit qu'il y a un feu. Et il dit que les hommes sont revenus, et nombreux. Et donc, qu'il faut partir, qu'il faut s'enfoncer loin dans la forêt. Et le père s'en va. Et Bambi allait le suivre. Et là, il se dit: ah bah non, je peux pas partir sans Féline. Ce qui est gentil. Le problème, c'est que entre le moment où il a aperçu les trucs en contrebas et l'arrivée des chiens, il y a vraiment eu 30 secondes. Ça va vraiment très très vite. D'autant que c'est la panique. Féline part dans un sens, lui dans un autre, et donc il se rate complètement. Les chiens poursuivent Féline. Bah, attends, avant ça, on notera quand même que un bon indice, acoustique, c'est, les corbeaux qui sont au-dessus. Bah, je Oui, pense qu'on devine que les corbeaux suivent un peu le mouvement des hommes bah et oui. en fait, à mesure, que la musique des hommes, se fait de plus en plus forte, tu as les corbeaux aussi qui se rapprochent de plus en plus donc en fait, ça te donne un gros indice sur le fait que les hommes, se rapprochent de plus en plus aussi. Alors, oui. Et alors, avant, c'est vrai qu'avant l'arrivée des chiens, il y a la fameuse scène où tous les animaux fuient dans tous les sens, il y a des coups de feu de partout. C'est là qu'on voit la caille tomber. Et J'ai cru que vraiment, c'était un faisan, à vrai dire. bah, je crois que c'est la même. C'est peut-être un faisan, mais on en voit plusieurs se faire tuer. Mais là, vraiment, on en Mais voit un qui tombe, quoi, vraiment. bah, c'est la femelle faisan, mais elle est horrible d'ailleurs cette scène parce que Ouais. justement tu la musique des hommes et puis tu la femelle qui est toute angoissée, elle panique, elle dit: «Non mais attends, ils sont juste là, on va se faire canarder si on part pas» et tu l'autre qui lui répond: «Bah Allez, non, si tu pars, on va se faire repérer, Ah ouais, non, non, mais la scène est vraiment dure parce que c'est c'est ça, c'est que elle veut pas y aller, elle veut pas y aller, et finalement, elle panique, elle y va. Il y a le coup de feu, et je pensais que ça ferait comme pour la mer, le coup de feu, et voilà, et on a compris. Mais non, non, tu la vois qui tombe par terre, quoi. ouais. Ouais, non, c'est vraiment, c'est.
Et on voit tous les animaux qui courent. On voit les petits lapins qui passent pas loin de se faire avoir aussi. D'ailleurs, je suis désolé, mais alors, ils tirent sur des petits lapins, quoi. Mais oui, Bah, ça tire partout. Ouais, mais. Ah, c'est. Oui, il tire C'est de là, partout. c'est là que j'ai repris encore des notes J'ai mis, bon, heureusement, comme 100% des chasseurs, ils sont alcooliques. Et donc, une fois sur deux, ils tirent sur un autre chasseur. C'est ce qu'ils appellent réguler. on n'entame pas de sujet débat. C'est le Benoît. Non, mais c'est pour réguler. Et donc pour Et la mère, reprendre, c'est les Camille. chiens sont lâchés. Donc les chiens sont lâchés. Bah, en plus, il y a un moment où Féline, bah, justement, elle court un peu de partout. Elle essaye de s'enfuir, de trouver un chemin, en plus de chercher Bambi en même temps. Et Mm. puis là, t'as un moment de flottement. Et puis là, tu vois les chiens qui courent. Ouais, Tu lui ouais. dis, bah attends, ça c'est un truc en plus qu'il n'y avait pas au moment C'est ça. où la Il mère s'y manquait fait plus que ça. canarder. Ouais, je te jure, il manquait plus que ça. C'est En vraiment plus, le moment. ils ont l'air super méchants. Ils sont là avec les crocs serrés, Ouais, ouais, le non, mais regard méchant. ils font flipper les Bah, chiens. c'est pour aussi, hein. Ah oui. L'objectif bien Mais de faire comprendre, bah, c'est qui est le méchant et des sentiments que les animaux peuvent ressentir au moment où ils se font attaquer, hein. et, Ouais. Mais encore une fois, on voit les chiens, mais on voit jamais les chasseurs. Ouais. c'est ça. La seule présence des hommes, c'est les coups de feu. Et la musique. Et la musique, ça de toute façon. Alors, les chiens manquent de rattraper Féline. Bambi arrive, leur fout la misère. Vraiment, mais je ne pensais pas que Bambi se battait comme ça. Après, voilà, quand on connaît son père, bon. Oui, il a appris avec le meilleur. Mais, mais sur le moment, alors bon, on sait parce que c'est un Disney, mais quand il dit à Féline de s'enfuir et que lui continue de se battre, sur le moment, il y a un petit doute de il va se faire bouffer, non? Parce qu'ils sont Un peu. nombreux sur lui. Mais bon, il les déglingue. Et puis alors, il commence à grimper et il provoque un éboulement. On est d'accord qu'il a tué les chiens, probablement? Oui. Hmm, Parce que enfin, peut-être. là, l'éboulement, c'est pas des petits cailloux et ils sont complètement. Ils se prennent les idées éboulement. Donc en vrai, peut-être pas tous, mais il a clairement tué des chiens. Hmm, peut-être. Il en a peut-être tué un ou deux. Et alors, C'est pas dit en tout cas. est-ce que vous comprenez ce truc de d'un seul coup, il y a le feu? Parce que on voit que le feu prend à côté, enfin, au campement des hommes, à côté de leur feu de camp, mais d'un seul coup, il y a le feu, quoi. C'est vraiment, c'est, je sais pas, ça me paraît quand même très bizarrement amené. C'est, il manquait plus Ouais, que ça. Maintenant, il y a le feu. ouais, je pense que c'est pour ajouter un problème par-dessus un autre. Mais c'est vrai que, bon, le départ de feu. Après, tu dis, ce sont des choses qui arrivent hein, quand on fait un campement au milieu de la forêt, mais effectivement, bon, ça part. On sait pas exactement pourquoi, parce que bon, un feu de camp, il en faut quand même beaucoup. Il faut genre une sacrée dose de vent pour que ça balaye les braises, Bah, etc. Donc, puis c'est surtout que le feu de camp, il est éteint. Le feu, il est à côté de l'endroit où ils avaient fait leur feu à la base. Mais là où il y a le feu de camp, il n'y a pas le feu. oui, oui, Non. c'est bon. Donc c'est très bizarre. Et alors, le feu se propage à une vitesse prodigieuse. C'est-à-dire que la caméra, comme ça, ça balaye légèrement sur la gauche. Le feu va presque plus vite que la caméra. C'est vraiment les arbres prennent feu instantanément. C'est le gros incendie, mais dans une forêt qui aurait pas eu la moindre goutte d'eau depuis des semaines, alors que c'est le printemps. Donc normalement, Mmh. et puis qu'on voit Bambi avec son père dans la rivière, qui est clairement pas à sec. Donc c'est pas un moment de sécheresse, rien du tout. La forêt s'embrase en quelques minutes. Ouais, bah, tu sais, je pense que c'est aussi pour dire que l'homme est responsable autant de la mort d'animaux que des incendies dans la forêt, quoi. Ah oui, oui, ah bah, c'est clairement le message. C'est-à-dire que l'homme n'apporte décidément que la mort. Ouais, que des problèmes. Euh, Bon, alors Bambi est encore une fois sauvé par son père. De toute façon, Il s'est fait tirer dessus! Mais est-ce qu'il se oui. fait vraiment tirer dessus? Oui. Parce que de la façon qu'il tombe après avoir sauté par-dessus la falaise, là, j'ai l'impression, moi, qu'il s'est fait mal en tombant, mais qu'il s'est pas fait tirer dessus. Mmh, bah, Ah, en je sais pas. fait, Il fuit le coup de feu en sautant et manque de tomber, et du coup, c'est pour moi, il se fait mal comme ça.
Non, pour moi, en fait, il s'est fait tirer dessus parce que tu vois qu'il saute et après, tu entends le coup de feu et tu le vois un peu se arquer d'une façon comme s'il s'est fait tirer dessus, dans la cuisse. Bah, je me suis demandé, mais bon, Et puis en visiblement, plus, une fois qu'il se relève, il après ça va. ouais, il boite un peu, mais Ça Bon, va, ça va être bien. son son père lui sauve la vie encore une fois. Bon, il saute de la cascade. Je suis pas certain que Mais c'est un Disney. oui, parce que pour le coup, le reste qui fuit avec l'instinct de survie et puis le père qui connaît la forêt par cœur et tout ça, admettons, admettons. Mais bon, ils arrivent au bord de la cascade. L'autre, là, je l'ai pas vu. Ah bon, d'accord. Alors, on voit que les animaux se sauvent sur une petite île sur le lac. En vrai, je suis désolé. Bon, il y a eu l'incendie. Probablement que les chasseurs se sont enfuis parce qu'il y avait le feu. Mais sinon, c'est là qu'il fallait qu'ils aillent chasser les chasseurs. Ils sont tous ben, sur une petite île. surtout, que j'ai vu la petite île à la fin, Elle ils est sont vraiment pas toute très no petite. bah, surtout, ils sont pas très nombreux. Ils ont pas Ouais. l'air très nombreux. On sait qu'il y en a pas beaucoup qui ont survécu à Ah, mais l'incendie. bah, de toute façon, clairement, ils ont pris les personnages principaux, leurs femelles, leurs petits. Et c'est à peu près tout. Hein. Vraiment, la forêt. Bon, alors les oiseaux, bon, bah, les oiseaux n'ont pas besoin de se sauver, enfin d'arriver sur l'île. Mais tous les autres, il y a vraiment pas beaucoup d'animaux, oui, effectivement. Hein. Rappelez-vous du nombre de cerfs qu'on a vu au début du film. Hein. Ouais. Ouais, Dans la prairie, ils étaient combien? Et là, ça tient pas sur la petite île. Hein. Sur la petite île, il y a Féline, c'est tout. ouais. Les Donc pauvres petits. Bambi arrive avec son père. Là, ils se font un bisou, mais vraiment un vrai bisou. Là, c'est même plus question de on est des animaux. Non, il arrive et il embrasse sa copine. Bon, admettons. Hein, ils ont eu très très peur. Un petit bisou, ça fait plaisir. Là, on a une petite ellipse. La nature a repris ses droits sur la forêt complètement calcinée. Euh, le hibou. Et en fait, alors là, on revoit le hibou. Et sur le moment, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, le hibou. Mais comment il s'enfuit, lui, le hibou? Parce que on voit que même par moments, il a presque du mal à voler tellement il est pas un oiseau. Bah, tu l'as dit, c'est un Mais il vole, hein, donc il s'est sauvé. ouais, mais c'est vrai que dans son comportement, il est pas très oiseau en fait pendant le film. Et au final, oui, il s'est envolé comme les autres oiseaux, mais il marche sur les branches et tout ça. Il tape du pied, il fait des grands gestes. Enfin, il est pas très oiseau comme hibou. C'est un vieil oiseau. Bon, et c'est Pampan qui vient avec ses petits, qui se mettent tous à battre des pieds. Ta, 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 ta. Donc Pampan, lui, il a déjà ses gamins, hein, plein, forcément. Il y a d'autres pampans. Voilà. Ils viennent réveiller le hibou pour lui dire, c'est la scène du début, quoi. Ça y est, c'est arrivé. Là, on voit Fleur qui dit viens Bambi, dépêche-toi. Et là, on voit une petite moufette qui dit oui papa. C'est n'importe quoi. C'est une- Il a appelé son fils Bambi. Enfin, Bah oui, mais c'est parce que il est super admiratif de Bambi, écoute, c'est mais son super copain. puis il a zéro personnalité vu que déjà c'est lui qui a choisi son nom. Donc Elle est et où on la voit femelle? Elle est où la femelle fait moufette? rien. Ah bah elle a peut-être pas. Bah Ça peut passer. elle a survécu à l'incendie puisqu'il a un petit. Oui. Ouais, s'est Et- dit: «Oh, flemme Ouais, d'assister à la naissance». c'est comme Pampan en fait. Il vient avec ses petits, mais il n'y a pas. Note que Pampan au début il vient avec sa mère, le père vient pas. Oui, c'est vrai. En fait, ils Mais là, envoient c'est quelqu'un de la l'inverse. famille. Oui, c'est ça. Tu signeras pour nous 2. Oui, tu sais, bah, faut bien qu'il y en ait un sur les deux qui aille bosser. Donc vas-y toi, parce que moi j'ai pas de journée pour y aller. C'est ça. Féline a eu 2 petits. Et donc tout le monde regarde les petits bébés. Oh là là, ils sont mignons, tout ça. Et on voit que Bambi regarde la scène au loin avec son père, comme son père l'avait fait au début du film. C'est très beau, c'est magnifique, c'est très émouvant. Voilà, Fin. la boucle est bouclée Voilà. et ils ont eu, 2 jumeaux, qui ressemblent exactement à Féline et Bambi. Ah ouais. C'est clair. Et alors, je suis désolé, hein, mais le hibou qui dit ah bah vraiment des fans qui se ressemblent. Hein. Ça, ils se ressemblent tous les fans. Vraiment, mais n'importe quoi. Depuis le début du film, toutes les biches se ressemblent, tous les fans se ressemblent. Et lui, il fait
Ah, bah j'en ai déjà vu des fans, mais ces deux-là, ils se ressemblent. Il est marrant, vraiment. Le hibou est trop marrant. Fin du film. Alors, je vais vous inviter à me donner votre avis et votre note. Je passerai en dernier, comme ça vous pourrez vous fâcher sur moi après. L'autre, il veut pas se mouiller. Oh bah, je peux commencer Ah. si vous voulez, hein, mais vous allez être cohérent. Vas-y, commence. Ouais, On part vas-y, sur- commence. Comme ça, on finira par une bonne note. Alors, j'ai mis c'est lent, c'est trop lent, il se passe pas grand-chose. J'ai donc dû le regarder en 3 fois parce que je m'endormais. Il y a des bons points malgré tout. Il y a Pampan qui est marrant, le hibou est très marrant. C'est beau, je l'ai dit au début, c'est beau. La musique, par moment, est très très bien, à d'autres moins. Le découpage de la scène, de la scène la plus connue et une des scènes les plus connues de tout Disney. Le découpage est vraiment fou. Mais dans l'ensemble, je me suis vraiment ennuyé. En fait, c'est un film qui est beau, mais qui n'est que beau quasiment, qui est beaucoup trop lent. Et je vais même aller plus loin. Je n'ai pas spécialement passé un bon moment à regarder Bambi. Quoi? Bah oui. Pardon, mais ça vient Oh, du mais cœur. Mais... on a Ok. bien fait de le faire passer avant, hein. Oh là là, ouais. Donc, je lui ai mis 1,5 parce 1,5? que ah oui, oui, Ah, oui. Je me suis aïe. ennuyé vraiment. Je l'ai pas trouvé. Tu vois, la dernière fois, Dumbo, j'avais trouvé ça vachement bien parce qu'en fait, il se passe plein de choses tout le temps. Et là, Bambi, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des micro-événements qui sont répétés en boucle 3, 4 fois pour vraiment, c'est du remplissage. C'est ça en fait, c'est que je n'ai pas passé un bon moment en fait, tout simplement. Donc, ben non, moi, ouais, je n'ai pas aimé Bambi. Voilà. Je sens bien que Oh je là vous ai là. blessé dans votre petit cœur, Un petit mais peu, ouais. encore une fois, je n'ai pas le prisme de l'enfance. Si je l'avais vu Ouais. petit, j'aurais probablement un autre regard sur le film. Mais bien évidemment, c'est évident, voyons, c'est Voilà, ça le problème. voilà. Mais le truc, c'est que voilà, je suis un adulte et vous, et alors, je dis, c'est pas, ce n'est pas une critique, mais le problème, c'est que vous, qui êtes adulte, vous continuez de le voir comme quand vous étiez petite. Ouais, Et donc, attention à ce que tu dis, toi. Hein. et oui, mais toi, t'es encore petite. Ah, bravo. Bon, bah bravo. Bon, qui veut commencer parmi vous? Maintenant que j'ai bien dit du mal. Bah Camille, vas-y, je t'en prie, parce que moi, faut que je Allez. trouve mes mots encore là, parce qu'il m'a tellement Bon. touché. Eh ben, voilà, bah, du coup, la parole est à la défense. Eh ben, écoute, en vrai, c'est comme tu as dit, je le regarde encore avec mes yeux d'enfant parce que, bah, moi, honnêtement, j'ai kiffé comme d'habitude le regarder. C'est vrai que la dernière fois que je l'ai regardé, j'ai regardé, peut-être 2 minutes du film et après je me suis effondrée en larmes. J'ai fait: «Non, c'est pas le bonjour», j'ai plié, j'ai plié, au revoir. Bah oui, Donc mais bon, voilà. Si tu peux même pas c'est regarder le début du film sans te rappeler Écoute, non, de la- même pas. Je crois que c'était juste la musique du générique du début qui avait commencé à faire monter les larmes. J'ai fait: «OK, non, mais c'est bon, ça sert à rien de continuer, je suis pas dans le bon mood». C'était la mauvaise période du mois, on va dire, hein. Vraiment, Ah, c'était, bon, voilà, hein. ah bah. Les Alors, hormones étaient en év encore une fois, c'est un prisme que je n'aurais pas non plus. ah, mais voilà, c'était les Mhm. hormones du mois, ça allait pas, c'était, les émotions chamboulées, donc je sais pas pourquoi j'ai voulu regarder Bambi à ce moment-là. Je me suis effondrée, j'ai fait: «Non, on va regarder un truc plus drôle». Mais voilà, donc moi je l'ai regardé donc la veille de l'enregistrement de ce podcast, donc bah, écoute, j'ai pris le même plaisir, à le regarder que j'ai eu le plaisir à le regarder à chaque fois. C'est-à-dire que moi je trouve ce dessin animé, je le trouve trop mignon, trop attachant. Heu, je comprends pourquoi tu peux le trouver long par moment. Moi, c'est pas mon cas, parce que en fait, à chaque scène, en fait, c'est comme un tableau que tu regardes, c'est comme une scène, en fait, voilà,
c'est ça, un tableau qui bouge en fait, hein, il y a pas forcément besoin de paroles, pour exprimer, ce qui se passe. Les petites scénettes, rigolantes entre Bambi et Panpan, moi j'adore. La musique, j'adore. La musique du chasseur, horrible. Enfin, elle est superbe, mais elle est horrible. Enfin, je veux dire, 3 petites notes te suffisent, en fait, à comprendre qu'il y a un truc qui va pas, qu'il y a un danger qui se rapproche et je trouve ça extrêmement intelligent de le mettre comme ça, plutôt que de mettre un visage, un nom, c'est juste les hommes. C'est-à-dire qu'on te dit pas qui c'est, on te dit pas d'où ils viennent, c'est juste les hommes. On les range tous dans le même panier, les hommes sont les ennemis des animaux et en vrai, c'est vrai. Enfin, je veux dire Et dans la encore une fois, qui donne des explications dans le film? La mère, et la mère ne sait rien des hommes si ce n'est c'est dangereux. Donc c'est voilà. logique qu'il n'y ait pas Ah plus oui, oui. d'explications. C'est qu'après je pense que le dessin animé alors, j'avoue que là où je lui mettrais un petit bémol, c'est que le dessin animé a voulu faire un mix entre, la réalité, c'est-à-dire il y a des détails pardon de la réalité, de la vraie vie et en même temps, il y a le côté dessin animé. C'est-à-dire que, tu vas avoir tous les détails de, les voilà, les cerfs, meurent de faim en hiver, hein, parce qu'on voit le pauvre Bambi qui dit qu'il meurt de faim, mais, et qu'en plus, il trouve l'hiver super long. J'ai envie de dire: «Oui Bambi, on est tous comme ça en hiver. On trouve l'hiver super long et en plus, pour vous, il y a pas beaucoup à manger». Donc tu vois, il y a des détails quand même qui se rapprochent de la réalité. En même temps, ça reste un dessin animé cartoon parce que, effectivement, il y a des choses que les animaux ne font pas dans la vraie vie comme, patiner sur un lac gelé. Ça n'a aucun sens. Mais voilà, c'est toutes ces petites choses en fait, plus la musique que je trouve incroyable, mais vraiment la musique je la trouve incroyable, bah, qui font de Bambi en fait un chef-d'œuvre et pour moi ça reste, un de mes Disney préférés. C'est pas le Disney préféré, je le mettrai pas dans mon top 3, mais je le mettrai au moins dans mon top 10 parce qu'il est génial Ah oui. et du coup pour ma note, et honnêtement je lui mettrais, un bon 4. Voire même 4,2 parce que j'irai pas jusqu'à 4,5 mais au moins Non mais 4,2. sérieux? Ouais. Non, Et un c'est jour quand ça sera pas 4 ton ou prêt, 4 et mais demi. ton deuxième c'est 4,99 que tu vas donner ou? Non, c'est 4 ou 4 et demi enfin. Bon 4,5 alors, ce sera le plus Voilà, proche, ne complique 4,5. pas les choses, voyons. Oh non, mais sérieusement. 4,23. Ah oui. Non 4 en vrai 4,5, 4,5. Parce que vraiment c'est oui, il y a c'est l'histoire, elle casse pas 3 pattes à un canard, ça c'est sûr. Mais, je veux dire, tu as tous ces petits détails qui font que Bambi est magnifique. Bambi est superbe, c'est un chef-d'œuvre, point. Eh ben, C'est oui, beau. effectivement, vu comme ça. Voilà. Et toi, Aude, alors? Tout pareil. Voilà, elle a tellement balayé de choses que qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ouais, non, moi, il fait pas partie dans mes préférés non plus, mais c'est un Disney que j'affectionne beaucoup parce que, comme je vous ai dit, moi, je suis issue d'une famille de chasseurs et mes pauvres parents, s'ils écoutent ce podcast, je vais y arriver. S'ils l'écoutent aujourd'hui, les pigeons qui se sont enfuis un jour, soi-disant tout seuls, parce que je les ai pas accrochés, c'était plus ou moins volontaire à cause de Bambi. Oh non! Voilà. Et donc du coup, je les avais relâchés parce que j'étais en mode, mais non, mais en mode, il va prendre feu, alors que non, tout va bien. On s'occupait tranquillement vraiment ils étaient chez nous, quoi. Enfin bref. Mes pauvres parents, ils ont jamais réussi à me mettre à la chasse à cause de Bambi. Ouais. Non mais voilà, moi ça a aussi cette connotation-là du fait que je la regarde toujours aussi avec mes yeux d'enfant. Émotionnellement parlant, en fait, je le trouve à la fois mature et pour autant tout autant innocent et enfantin, qui laisse en fait réaliser des choses qui peuvent arriver dans la vie, le fait de perdre un parent, un proche, quelque chose comme ça, mais de le prendre, on va dire, sous un peu plus de légèreté, dire que la vie continue, tout ça. Enfin, il y a vraiment tout ce côté qui est réel, même si on le met à l'échelle humaine, que j'apprécie. Il y a ce côté, comme je vous disais, émotionnel, le fait que c'est lent, je trouve ça
reposant, en fait. Donc le fait que tu t'es endormi, Benoît, finalement, c'est que ça t'a bien reposé. Oui, ah bah, c'est vrai, hein, c'est vrai. d'ailleurs, si c'est un film pour se reposer, ça marche. Bah non, mais vu que c'est lent, parce qu'on est, enfin, comme je vous disais, on est habitué à tout ce qu'on regarde, tout est rapide. On est habitué à faire les choses maintenant rapidement. Passer 24 heures, nous on l'a fait ce week-end, 24 heures sans téléphone, sans rien. Bah, je peux vous dire que 24 heures, on a le temps de faire plein de choses, hein, vraiment, sans toutes Bah nos oui, oui, c'est distractions sûr. qu'on a au quotidien. Et en fait, vraiment, quand je le regarde, pour moi, en fait, c'est mon cerveau se met en pause, en fait. Il suit le rythme du Disney. Il recharge ses batteries. Voilà. Et puis, Ouais. bah, comme vous disiez, la qualité du dessin, enfin bref, il est incroyable. C'est tout doux, c'est tout tendre. Comme l'histoire, comme les personnages. Même s'ils ne parlent pas ou autre chose, en fait, ils sont tellement expressifs, que ça soit par leur regard ou les mimiques humains qu'ils mettent sur leur visage. Ça, c'est vrai Bah, qu'ils sont expressifs. ils sont Mm. adorables, quoi. Enfin, pour moi, tout est adorable, tout est mignon. C'est pour ça que moi, du coup, comme note, je mets un 4 sur 5. Incroyable. Mm. Voilà. Hop, 4 sur 5. Hop. Je reprends mes petites notes. Alors, à la sortie du film, les critiques ont été très divisées. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent immédiatement c'est un chef-d'œuvre, voilà, le truc est incroyable. Mais d'autres critiques trouvent le film trop lent, trop triste. Alors ça me fait rire de dire c'est trop triste. Ouais. Il y a une péripétie triste, mais à la fin ça finit bien. Donc en soi, oui, c'est-à-dire que l'histoire a évolué. Qu'on le trouve trop lent, je veux bien, mais trop triste, non. C'est ridicule. C'est-à-dire que si dans le film tout se passe bien, tout est joyeux tout le long, c'est pas intéressant non plus, hein. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Aux États-Unis, la NRA, donc l'association qui fait la promotion des armes et de la chasse, a énormément critiqué Bambi. Ah bah oui, tu m'étonnes. Voilà, pour sa représentation des chasseurs. Alors j'aime bien parce que la représentation des chasseurs en soi, c'est ils nous tuent. Mais tu peux pas Bah, dire c'est pas vrai, c'est ce qu'ils font dans le film. bah oui, oui, enfin, je veux dire, oui. Oui, mais ils ont dit que c'est pas bien parce qu'ils avaient diabolisé les chasseurs. Bah, ben, il y Ouais. a un moment, en fait, je veux dire, tu peux pas montrer une facette des chasseurs qui n'existe pas. Je veux dire, les chasseurs tuent les cerfs, point barre. Et Je veux puis dire, pour une y a pas biche, un d'autre. chasseur ne peut pas avoir d'image positive. Oui, non, mais je veux dire, voilà, il y a pas d'autre réalité de la chose. Donc, je trouve que, bah, de toute façon, ils étaient obligés de critiquer dans ce sens-là. Ils vont pas dire, oh, bah oui, c'est tout à fait vrai. Alors, il faut aussi le remettre dans le contexte. C'est que quand c'est sorti, donc là, je parle toujours aux États-Unis, hein, un chasseur dans un Sachant pays chasser, pardon. déjà, mais dans un pays où encore maintenant c'est trop classe, c'est trop viril, c'est trop génial d'avoir une arme, à l'époque, un chasseur c'était considéré comme un homme. C'était bien, c'était mieux même de chasser que de pas chasser. Donc là, d'un seul coup, Disney a été accusé de, de vouloir tuer symboliquement l'image positive du chasseur. Bon, Alors que, encore une encore une fois, je fois, c'est sais, du point de vue d'une biche. voilà, je sais pas trop quel est le point positif d'un chasseur. Et puis, pour le coup, le point positif, eux, ce qu'ils appellent le point positif d'un chasseur, c'est par rapport aux humains. Bah oui, Oui, par rapport à la À aucun moment les animaux ne peuvent avoir un avis positif. Et du coup, beaucoup de chasseurs ont accusé Bambi d'avoir fait chuter la popularité de la chasse. Et ah, d'ailleurs, ils purée. ont même inventé le terme le Bambi Effect pour dire mais vous avez vu les jeunes, ils veulent même plus chasser. Ah, mais bon. Tu te rends Oui, non, mais compte, les bon. pauvres. Non, ouais, il mais peut de toute pas façon, quand on sait que ça fait partie déjà de de leur deuxième amendement, d'avoir une arme chez eux, bon, hein, c'est que ça a une place, enfin, je veux dire, aussi importante pour eux
que la gastronomie a une importance pour nous, tu vois? C'est vraiment on n'est pas du tout, sur le même point de vue culturellement Oh, parlant. c'est même encore différent, puisque nous, la gastronomie, c'est culturel. Eux, les armes, c'est politique, puisque c'est un C'est tout. amendement. C'est tout, en fait, c'est tout. Ça se transmet, ça s'offre comme cadeau, ça s'utilise comme, moyen de défense, ça Ah, mais s'argumente. je vais pas critiquer, mais c'est quand même un pays où t'as pas le droit de boire une bière avant 21 ans, mais tu as le droit de tirer à l'arme lourde à 15 ans, donc Bien sûr, bien sûr. voilà. Parce que c'est un pays de blaireaux. Mais je veux pas donner Bref, mon avis. on parlait à la base d'un film sur un fan. Absolument. Et alors, Walt Disney a dit, mais moi, je voulais raconter un film sur des animaux, hein, mais le truc, c'est que la culture populaire américaine a vraiment complètement transformé ce truc-là. Ça lui a complètement échappé. Et c'est vraiment, c'est devenu, ouais, ça a aidé même à propager des messages anti-chasse, des messages écolos. Et alors, Disney a dit, écoutez, moi, je voulais pas véhiculer un message anti-chasse. Je ne voulais pas non plus véhiculer un message écolo. Je ne veux faire aucune politique. Raté. Et c'est pas la seule fois où les Disney auront une portée politique. D'ailleurs, est-ce que tu savais, je trouve que l'anecdote est assez drôle, enfin, non, encore une fois, c'est pas drôle pour l'époque, mais c'est Ah, risible. C'est encore risible. Lorsque Disney a acheté les droits, pour Bambi, donc dans les ouais, années 30 et qu'on était en pleine guerre, l'auteur, qui, bah, rappelons-le, qui était, juif, autrichien, ouais, voulait absolument, quitter le pays, hein, pour des raisons évidentes. Donc, en ouais. fait, Disney en a profité, qu'il avait besoin d'argent pour quitter le pays. Disney en a profité à ce moment-là pour acheter les droits. Donc, Mmh. voilà. Ah, du coup, ils ont dû les payer moins cher que Ah bah, si. je sais pas combien il les a payés, mais je sais que du coup, en fait, oh putain, je répète beaucoup du coup. Je sais que l'auteur, voulait enfin, a accepté de vendre les droits, ben, tu sais qu'il en a profité en fait de l'argent des droits pour se tirer justement de l'Autriche. Oui, bah, ça a été le cas pour pas mal d'auteurs, entre autres, de scientifiques aussi. Mmh mh. Bon alors, j'ai un petit vrai-faux rapide. J'ai deux petites questions. Pour les parcs d'attractions, euh, puisque chaque Disney a son lot d'attractions, Mmh. euh, il y a eu des discussions pour créer une attraction sous forme de salle de tir au fusil. Est-ce que c'est Oh vrai là ou là. faux? En vrai, je dis vrai. Connaissant les États-Unis maintenant, en vrai, je dirais vrai. Les Aude? tirs au fusil, vrai fusil? Oui, oui, avec des. Ah bah aux États-Unis, c'est des vraies armes, hein, ils font pas semblant, eux, hein. Ah mais dans le sens où, avec, Buzz l'éclair, par exemple, à Disneyland Paris, tu tires sur des espèces d'aliens ou je sais plus quoi avec un faux Oui, feu non, à mais là, Oui, oui. t'aurais pas tiré sur une biche vivante. Non, alors, je pense que ça aurait pu être aussi, tu sais, des carabines, tu sais, comme dans les fêtes foraines. Non, non, là, on était plus sur du fusil de chasse, hein. Oh putain. Mmh. Franchement, je dirais vrai. Vu comment ils sont complètement starbés. Bon, non, quand même pas. Enfin, j'ai pas envie d'y croire. Non. Eh ben, c'est vrai, évidemment que c'est vrai. Ah. J'en étais sûre! Alors, selon David Koenig, qui est un auteur spécialiste de Disney, qui a écrit sur les parcs et sur l'historique des parcs et tout ça, ça a été débattu en réunion au moment de créer le premier parc. Ils ont repris la liste des Disney. Est-ce qu'on peut faire une attraction de ça? Est-ce qu'on peut faire une attraction de ça? Et pour Bambi, la seule et unique idée qu'ils avaient, c'était de faire du tir sur cible, au fusil, littéralement. Et ils se sont dit, comme il y avait eu le message politique derrière, anti-chasse ou écolo et tous ces trucs-là, ils se sont dit, on va y réfléchir, mais pas pour l'instant. Et puis, ça n'a jamais abouti. Mais ça a vraiment fait partie des projets. Oh là là, mais ils sont malades, hein. Et alors, mon autre vrai ou faux, ça, en vrai, je pourrais la poser quasiment à chaque fois. Il y a une ref à Bambi dans Roger Rabbit. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ouais, je vais dire vrai aussi, hein. Je veux dire, parce que Roger Rabbit mêle dessin animé et vrai film, donc pourquoi pas, hein. Ouais, je dirais vrai aussi, ouais. Eh ben, c'est vrai. Alors, il y en a même deux, puisque bah, on voit Bambi dans la scène finale, d'ailleurs.
Donc il y a Bambi et surtout Roger Rabbit, qui est un lapin, dit que il est le neveu de Pampan. Lol. D'accord. Est-ce que vous avez une chanson préférée? Donc moi je vous l'ai dit, c'est celle de Attends, l'orage. moi j'ai une petite question aussi. Ah mais attends, après j'ai encore ma question qui tue, moi on n'a pas fini. Hein. Oh, attends, c'était pas ta question qui tue, ça? Ah bah Ah non, non. c'était vrai ou faux? Oui, oui. Ah bah si tu veux la poser, tu peux y aller, vas-y. Hein. Oh bah attends, je la poserai après ta question qui tue. Bon, eh ben, alors donc moi je voulais d'abord savoir, moi je vous l'ai dit, c'est celle de l'orage. Est-ce que vous avez une chanson préférée? Bah, moi, c'est la même que toi, celle de l'orage, là. Ok. Et toi Camille? Franchement, je sais pas, parce que je les ai toutes aimées. Ah, Franchement, je sais pas. Parce que la musique d'intro, ah, elle était superbe. Franchement, j'ai beaucoup aimé. La musique d'orage, bah, j'ai beaucoup aimé. La musique, la chanson d'amour, bah, j'ai beaucoup aimé. Ah, franchement, je sais pas. Euh, pour la première fois depuis le début de What the Fuck, honnêtement, t'as pas de préférée, tu les aimes bah, toutes. j'ai pas préféré. Je les aime toutes, ouais. J'aime toutes les chansons. C'est beau. Toute la musique, toutes les chansons. Bon, eh ben, pourquoi pas. On a le droit aussi de ne pas avoir de préféré. Hein. Ah ouais. Alors j'ai une petite question qui tue, mais alors celle-là elle tue bien. Oh. Dans quel film il y a deux femmes qui s'appellent Bambi et Thumper, le nom en VO de Pampan? Il y a un film qui est pas du tout pour les enfants, et il y a deux femmes qui sont surnommées, parce que c'est évidemment pas leur vrai nom, Bambi et Thumper. Alors là, Ça, c'est une vraie bonne question qui tue, ça. Alors, et puis alors, elle est très difficile en vrai. où est-ce que tu allé chercher ça? Ah, mais Là, je cherche. ça me dit quelque chose. Ça te dit quelque chose? Bah, j'ai déjà entendu ça, mais ça me perturbe. Je m'en souviens plus. Je peux vous donner le nom de l'acteur principal. Ah, c'est un gros indice du coup. Ouais. Ah bah vas-y, hein. C'est Sean Connery. Ah! Je vais... Bon, Sean Connery avec deux femmes. Je vais partir sur un James Bond, du coup. Ouais, Ouais. c'est un James Bond. Et voilà. Bon, je vais pas te demander lequel parce que Oh sinon c'est alors là... encore plus compliqué. Ah non. C'est dans Les Diamants sont éternels. Ah ouais, non, mais surtout que les Que James Bond avec Sean Connery, je les ai pas du tout vus. Ah oui, non, pas du tout. Alors, Bon alors Camille, t'avais une question qui tue toi aussi. Oui! Alors, Je suis tombée dessus totalement par hasard, sur une interview. Je suis sûre que si ça se trouve, vous avez déjà la réponse en plus. vas-y. Ma question, c'était, pour quelle grande doubleuse est-ce que Bambi a été, un des premiers doublages? en France, Ouais, une doubleuse française. euh, Mhm. une grande doubleuse. C'est un nom très connu aujourd'hui. Alors, moi, j'y connais rien en doublage, donc. À un moment, je te dis, Ah, je suis tombée dessus par hasard, et je me suis dit: «Ah ouais?» Je savais pas que c'était elle. Euh, alors là, c'est celle qui fait la voix de Bambi? Non, non, non. Elle fait Ah, en fait, elle a participé, au début, du dessin animé. Vraiment, elle a fait une toute petite participation. Mais, voilà, si entre guillemets, «si tu le sais pas», c'est difficile de la deviner. Mais j'ai d'ac- trouvé quand même que l'anecdote était marrante. ben, je vais pas du tout l'avoir là, non. t'as un indice? Genre la première lettre du nom de famille ou Non, je sais bah pas? ou un rôle un rôle qu'elle Oh aurait là doublé. là! Si je vous donne un rôle qu'elle a doublé aujourd'hui, vous allez trouver tout de suite. Ah bon? Ah oui, bon allez, je vais vous donner les indices parce que en vrai, vous allez trouver tout de suite quand elle a doublé aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, elle a doublé, Zelda, elle a doublé Maëlle, elle a doublé, hem, Attends, Ellie dans, The Last of Us. attends, mais on parle des vieilles versions ou de cette version-là Non, non, de Bambi? on parle de la version, au niveau doublage, on parle de la dernière version, quoi. Mais Une alors, des dernières versions. attends, je suis en train de réfléchir là, mais j'ai pas vu.
Ellie Alors dans là. The Last of Us. Bon, je vous le donne. Bah oui, parce Ouais. que là. Eh ben, c'est Adeline. Alors, j'espère ne pas écorcher son nom de famille. Adeline Adeline Chetaille. Chetaille. Adeline Chetaille. Mais elle fait quoi dans Bambi? Eh ben, elle fait un Parce que, petit lapin. quand t'as dit Zelda, j'avais Adeline Chetaille, mais elle est pas dans Bambi. Eh ben si, j'étais tombée sur une interview d'elle il y a pas longtemps. Et ben elle fait un petit lapin au début, une des sœurs de Pampan au tout début, où en fait elle a dit genre une phrase ou deux, vraiment une phrase ou deux, où en fait où elle dit allons voir le petit prince, allons voir le nouveau-né, je sais pas exactement. Mais du coup c'était son tout premier rôle en doublage. Ah, incroyable. Voilà. Mais je l'ai vraiment, vraiment pas entendu. Ah bah oui, non, mais en fait, quand elle était petite, elle avait pas du tout la même voix, je pense, hein, Oui, elle avait vraiment une j'imagine. voix petite fille, mais voilà, j'étais tombée sur une interview où en fait, elle disait mon tout premier rôle, c'était dans Bambi et en fait, j'ai tiqué pendant une minute, j'ai fait: «Ah bon?» Vraiment, Bravo. ça on l'aurait pas deviné, je pense. Mais voilà, Mm. Ah oui, non, parce que là, je son tout l'ai premier rôle. vraiment, vraiment pas. Et donc, ouais, elle fait un lapin, c'est ça? Elle Bon, fait une petite lapine. je vais aller vérifier ça. Enfin, réécouter ça, du coup. Parce que je vais pas le vérifier, si tu le dis, je te crois. Ah bah, tu tombes sur des interviews après, hein. Oui, non, mais. Eh ben, je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. Un épisode riche en émotions. Et puis, bah, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la sortie des prochains épisodes. Et puis, bah, à mettre un like, un commentaire. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire à quel point Tony Stark est un bon papa. Même s'il regarde ça de très loin, hein, mais bon, il est très occupé quand même. D'ici là, je vous fais des bisous. Camille, Aude, je vous fais des bisous également. Mais oui, bisous tout le monde. Bah, des bisous! Et voilà, des bisous, c'est trop bien les bisous. Regardez. Mais ne léchez pas le visage des gens. Attention. Faut leur dire bonjour avant. Faut dire bonjour. S'ils sont d'accord, vous pouvez leur lécher le visage. Mais d'abord, vous posez la question. Non, de toute Bonjour, façon, puis-je vous lécher le visage? non, Non, le non, léchage de Ah, non. le léchage de visage est réservé aux biches. Voilà, donc si vous voulez lécher un visage, allez dans la forêt, trouvez une biche et léchez-lui le visage. Mais ne lui tirez pas dessus. Ah non, personne ne tire sur un animal. On lui lèche le visage, mais on ne le tire pas dessus. Voilà, on va se quitter parce que ça devient n'importe quoi. Je vous fais des bisous et à très vite. Salut. Salut. Bye!